Salut les petits viewers du 21e siècle, bienvenue dans La Grotte, la seule émission de pop culture que vous pouvez suivre depuis votre propre taverne. Je suis encore une fois de retour avec plusieurs personnes, un co-présentateur et deux invités. Je vous laisse les découvrir tout de suite. Salut tout le monde. Bonjour. Salut. Bonjour. Donc je laisse déjà mon co-présentateur se présenter. J'ai déjà fait la dernière fois, je vais le refaire, ou pas, j'en sais rien. Après tout, vous me connaissez. Du coup, qui es-tu? Personne. On le sait maintenant. Bon Mister Stitch n'est personne, maintenant vous le savez. Je suis une IA programmée Je suis par CyberGhost VPN. Voilà. Exactement. Je suis là pour assurer la protection de YouTube. Toi aussi tu as affilié SudVPN, c'est bien. Allez. Du coup, juste en dessous de moi, il y a un suceur de choupa choups invétéré. Je te laisse te présenter. Bonjour tout le monde, je m'appelle Boomster, je suis l'inconnu du YouTube Ciné, celui que personne n'a vu, mais je squatte quelques lives et ça fait plaisir d'être là. Bah écoute, c'est un plaisir de te recevoir et que tu squattes la grotte pour hiberner, écoute, comme nous tous. Et nous sommes bien sûr avec le grand, le magnifique, le merveilleux, celui chez qui je squatte toutes les rétrospectives. Je te laisse je te laisse te présenter. Eh ben moi c'est Nico, alias Nico Ciné, passionné de cinéma. Et ben encore merci pour l'invitation, je sens qu'on va bien s'amuser. C'est le but, on est là ici pour discuter entre passionnés et surtout dans le kiff. On n'est pas là pour se censurer, on n'est pas là pour vous empêcher de dire ce que vous voulez. Vous parlez autant que vous voulez, de toute façon, si vous parlez trop longtemps, je vous coupe au montage, j'en ai rien à foutre. C'est déjà arrivé. C'est je déjà croyais qu'on arrivé. n'était pas censuré, bah faut savoir. Ah, vous n'êtes pas censuré. Comme je l'ai dit lors de ma présentation, je vous censure. Vous dites une connerie, un mot que YouTube aime pas, vous dégagez. Exactement, pas de gros mots ici. Non, je rigole, lâchez-vous. Covid-19. Macron, Trump, 49.3. Mais... Ah mon dieu. Faut casser ses chaînes. Max, Oula, ça lance des fions ici. Et je vous invite cordialement à démarrer cette première partie qui s'appelle les kiffs du moment. Les kiffs du moment, c'est quoi? C'est, je le rappelle pour ceux qui nous découvrent en ce moment, une partie dans laquelle on parle librement de nos kiffs, nos découvertes, redécouvertes, nos déceptions de ces derniers mois, de ces dernières semaines, voire ce qui est sorti ce mois-ci, ou même ce que vous avez découvert qui était vieux. Je parlerai bien sûr en dernier, je laisse commencer mon co-présentateur Mr. Teach. As-tu des films, des séries, des mangas, des jeux vidéo, des livres de cuisine que tu as découvert ou redécouvert récemment et dont tu aimerais nous faire part, finalement? En découverte récente, il y avait un film qu'on a vu tous les deux, Cocaine Bear, qui était pas ouf sur plein de points, mais moi vraiment je l'ai apprécié. Je devrais pas, je sais, mais le principe était assez cool. Je sais pas, je pense que y en a qui vont chier sur le fait que ce film était pas ouf niveau scénario, l'acting était pas extra, rigolo mais pas extra. Les effets spéciaux de l'ours entre autres étaient très 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 visibles et les effets techniques, il y en a un, j'ai éclaté de rire quand il y avait le petit paquet de légumes tranchés posé sur une boîte et que t'as la grosse patoune qui fait ça m'a juste fait rire. C'est vrai, je me rappelle. Et le plan final, je sais pas pourquoi j'ai bloqué dessus, genre les trois ours qui sont comme ça à regarder la caméra et le petit à côté qui fait ça m'a fait rire, ça m'a bloqué, je sais pas pourquoi, j'étais ok. De toute façon, on sait très bien que la suite va s'appeler Heroin Bear, ils vont eux-mêmes prendre un élastique et faire vas-y, je m'injecte. Voilà, il y avait celui-là, et sinon en découverte ciné, 65, La Terre d'avant. Je sais pas pourquoi je devais en attendre quelque chose. Les films de Dino, c'est malheureusement mort depuis tellement longtemps, et même si Adam Driver est suffisant, ça en fait pas un bon film. C'est long, c'est très très long, beaucoup trop long. D'ailleurs, je rappelle à nos invités, si vous avez vu les films dont il a parlé, vous pouvez très bien réagir, il n'y a pas de souci. Ouais, moi je réagis pas sur Crazy Bird parce que je suis d'accord. Excuse-moi Boomster. Moi je suis d'accord sur 65, je trouve que la seule bonne idée du film c'est son générique de fin. Et c'est pas une vanne, c'est vrai, parce qu'il y a une petite idée dans le générique de fin, et je trouve que c'est vraiment la seule bonne idée du film, sinon... moi, il y avait deux petites séquences qui m'ont plu, par contre, réellement, parce que ça a tenté un truc, c'est la petite séquence, tu sais, dans l'obscurité, ref à Alien, avec le sonar qui te permet de voir l'action, j'étais, oh,
ça peut être sympathique. Tout quand on s'attarde vraiment sur le sonar dans un plan séquence au lieu de l'action. Voilà, c'était sympa. Ouais, je suis d'accord. Et le plan avec l'hologramme de la gamine et la mâchoire du T-Rex qui s'approche pour knacker l'hologramme. Avec ce qui s'est passé dans le film, effectivement, c'est fort. Ouais. Mais c'est dommage que quand le T-Rex a croqué dedans, l'hologramme soit pas coupé, comme s'il y avait le boîtier qui était en fait un peu endommagé, quoi. Moi, là, ça me stresse quand tu me dis hologramme de gamine, parce que du coup, j'ai des réminiscences de Resident Evil avec Mila Jovovich. Ah merde. Avec la Reine Rouge. Dédicace à Capitaine Critique, hein, d'ailleurs. On lui fait des gros bisous. Est-ce que tu as d'autres œuvres que tu as découvertes sur lesquelles tu aimerais revenir? Redécouverte, on s'est relancé dans la saga Resident Evil, justement. Hein. On en a revu un, ça va, calme-toi. Ah, on va continuer. Ah, si. Ok. Il y en a combien? Il y en a 6. Ouais, la saga principale, il y en a 6. Ouais. Eh bien, justement, Boomster, toi, en ce qui te concerne, est-ce que tu as des découvertes dont tu aimerais nous faire part pour cette émission? Alors, moi, je sors de la série The Last of Us, là. Bon, ça s'est terminé il y a une semaine maintenant. Mais je tenais quand même à dire un mot dessus parce que je suis un grand fan du jeu vidéo. J'attendais cette série avec impatience. Et la série n'est pas parfaite. Il y a un gros manque d'action, il y a un gros manque de zombies. Mais la prestation des acteurs, l'écriture, les partis pris et les choix d'adaptation qui ont été faits, on parlait de Harry Potter hier et des choses qu'ils ont enlevées qui me gênaient. Là pour le coup, tout ce qui a été enlevé du jeu vidéo, je comprends pourquoi ça a été enlevé. Donc je trouve que la série est un petit peu timide, mais néanmoins, vu le succès qu'ils ont eu, je pense qu'ils vont pouvoir lâcher les ballons dans la saison 2, être peut-être un peu plus confiants en adaptant le deuxième jeu. Mais pour moi, c'était quand même un pari réussi, cette adaptation. Et je vais me mettre en silencieux. Pas de soucis. Puisque je parlais de Last of Us, j'y pensais pendant ma séance de 65, le monde d'avant. C'est que ce film serait super bien passé en jeu vidéo, je pense. Parce qu'avec le déroulé et les péripéties, ça passerait très bien dans un jeu style The Last of Us, parce qu'il y a vraiment une relation à The Last of Us entre les personnages. Et c'est au bout de 20 minutes, c'est quand tu te dis ça d'un film, tu dis ah ouais, ça va être long. Non, mais ça se comprend. Alors par contre, pour ce qui concerne The Last of Us avec Mr. Teach, on a vu que les 4 premiers épisodes. Ouais. Alors on a vu que je crois, il y a combien d'épisodes? Il y en a 9, non? Ou 10? Oui. Vous avez fait le jeu? Pas du tout. Pas du tout. En fait, à la base, je me disais, ouais, faut que je me fasse le jeu. Le problème, c'est que ces connards de Sony, ils sortent le jeu même après la série. Du coup, je suis en mode, si je regarde la série, est-ce que j'ai un intérêt à jouer au jeu? Oui. Je pense que l'attachement sera différent quand même. Donc, nous, on a vu que les 4 premiers épisodes, mais c'était pas trop mauvais en vrai, c'était sympathique. Voilà. Voire même bon pour l'épisode 3. L'épisode 3 qui était excellent, hein. Ça, on revient pas dessus, nous, là-dessus, c'est sûr. Ouais. Mais sinon, on ne peut que te donner raison, on n'a pas vu le reste. Mais est-ce qu'il y avait d'autres œuvres dont que tu voulais aborder? Ouais, il y en a 2. En fait, moi, le mois de mars, là, 2023, je l'attendais un peu comme le Messie parce qu'il y avait beaucoup de films qui me donnaient envie. Il y avait Creed 3, il y avait 65 la Terre d'avant, il y avait Scream 6, là, il y a John Wick qui va sortir. Et en fait, les 2 films que j'ai aimé le plus dans ce mois de mars sont 2 films français dont on parle pas beaucoup. Alors, le premier, c'est Sage Homme. C'est l'histoire d'un jeune étudiant qui va faire des études de sage-femme. Vendredi, c'est pas mal. Voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Et le deuxième, c'est En plein feu avec Alex Lutz et André Dussolier. Un père et son fils. Je l'attendais, mais dans des flammes. La distribution, elle a l'air un peu à chier pour ce film. Malheureusement, ils ont l'air de le distribuer nulle part. Ouais. Moi, je regarde genre dans mes cinémas, enfin dans les cinémas de Marseille, il n'y en a pas énormément qui le diffusent et. Il y a eu à peine 150 copies, je crois, à sa sortie, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc c'est sûr que c'est pas Astérix. Hein. Je ne l'ai pas vu, je ne le verrai pas, même en téléchargement. Tu vois, mais ouais, pour le coup, voilà, petit film français du mois de mars qui sont bien mieux que Creed 65 et Scream. Donc voilà, je vous les recommande, c'est mes petits kiffs du mois de mars pour l'instant. D'accord, je reviendrai sur Creed plus tard, mais d'accord, ok, pas de soucis. Et vu que tu parlais de Messi, on va attendre le Christique John Wick. Je maintiens. Keanu, on va attendre Keanu.
Et en ce qui concerne notre cher du coup Nico, tu as sûrement des découvertes et redécouvertes à nous partager ici. Eh ben, moi je vais conseiller un film français aussi qui est sorti en début de mois, c'est Les Petites Victoires, une petite comédie fort sympathique qui parle d'une mère qui est également institutrice dans une petite école où la classe va fermer. Et en plus, on parle pas assez de ce sujet-là d'ailleurs, des petites classes qui ferment où des fois on met quelques élèves dans des plus grandes classes, mais après ça devient ingérable. Donc en plus c'est drôle, c'est parfois touchant. Michel Blanc il est très très bon. Après en termes de cinéma, c'est pas vraiment ce qu'on recherche dans ce genre de film, mais c'est un film français. Je dirais pas jusque là, mais c'est vraiment sympa. Donc je pense que c'est peut-être le film que j'ai le préféré en ce mois de mars sur les, non j'ai pas de conneries, sur les 10 films que j'ai vu pour l'instant au cinéma ce mois-ci. Ouais, c'est celui que j'ai préféré parce que c'était vraiment pas mal. Petite déception, j'ai eu 2 déceptions, mais qui restent des bons films pour moi. C'est The Son et The Well. Ah, The Well, oui. The Son, j'attendais un petit peu parce que j'avais bien aimé la précédente réalisation du réal qui était The Father, qui est sorti en 2021. Et là, un film qui parle de dépression, moi c'est un sujet qui me touche. Et le gros problème, c'est que on va pas assez loin dans son sujet. Je trouve que ça fait plus théâtral. Bon, certes, ça vient d'une pièce de théâtre, mais contrairement à The Favor, il y a beaucoup moins de cinéma. C'est beaucoup de chant contre chant. Il y a moins de fantaisie. Et puis la fin est prévisible. Donc, petite déception. Et The Well, bon film. Oscar entièrement mérité pour on va là-dessus. On va en parler justement. Mais j'ai trouvé le film trop larmoyant à mon goût. Mais ça reste un très bon film que je vous conseille grandement. Et en redécouverte, je revois en ce moment une série qui est sortie dans les années 2000, c'est la série Nip Tuck, que j'adorais. Excellent choix. Que j'adorais adolescent et qui est dispo sur Prime Video. Vas-y, je me l'ai raté, donc là je suis à la saison 3 et c'est toujours un régal. Après, j'ai plus en plus de mal, c'est avec la saison 4 et 5, parce que je sais que dans mes souvenirs j'avais beaucoup de mal. Mais voilà, je trouve qu'en termes des opérations, c'est très réaliste, il y a des bonnes musiques, les acteurs sont bons. Donc, ouais, Nip Tuck, si vous n'avez pas vu, si vous aimez tout ce qui est chirurgie, du sexe et tout, vous pourrez y aller. Tu veux dire la relation entre McNamara et... comment il s'appelle? Bref, la relation entre les deux chirurgiens, elle est vraiment géniale. C'est un duo qui fonctionne vraiment à fond. Hein. Oui. Et bah écoutez, moi tout ce que j'ai vu pas mal de trucs quand même ce mois-ci, même si j'ai essayé de préparer le Hermite Critique. Du coup j'ai découvert, je sors aujourd'hui de ma séance de Creed 3 et désolé, moi je l'ai adoré le film. J'ai aimé aussi, on est deux. Hein. Désolé, alors je comprends que le côté un peu over the top, un peu kitsch peut-être peut déranger, je sais pas si c'est ça qui dérange un peu les gens. Par exemple, moi, la séquence où il monte la colline de Hollywood et qu'il fait ouais, je comprends pas ce qui dérange les gens, je trouve ça très Je trouve ça un peu ridicule personnellement. C'est cheap, c'est cheap, mais c'est cheap comme du Rocky, j'ai envie de dire. C'est pas moins cheap que Rocky 4 qui est adulé pour les mêmes raisons, tu vois. Je sais pas, moi je Rocky 4 n'est pas forcément adulé. Hein. Ouais, franchement, je suis sûr que c'est un des préférés des gens. Je le vois énormément apprécié. Moi, c'est ce que je vois en tout cas. C'est le premier ou le 6. Hein. Non, mais c'est un de ceux qui est iconique pour eux, tu vois. Je veux dire, les gens chient plus sur le 5 que sur le 4, tu vois. Et pourtant, j'ai une petite préférence pour le 5 que pour le 4, mais t'inquiète. C'est un autre débat, ça. Bref, moi, Creed 3, je l'ai beaucoup aimé. Écoutez, moi, personnellement, c'était un bon gros kiff. Et pour moi, le combat de fin, sans aucun spoiler, parce que le film, il est encore au cinéma, sans aucun spoiler, pour moi, le combat de fin de Creed 3 est un des plus sympathiques en termes de mais je trouve qu'il y a des bonnes idées de réal pour une première réalisation. Ah oui, voilà. Je trouve que le film est prometteur et je pense que Michael B. Jordan... C'est vrai que rien que pour le côté première réalisation, ça peut être très intéressant. Voilà. Oui. Désolé, je t'ai coupé. Mais... Pas de souci. Donc c'était pour Creed 3. Et l'autre grosse découverte de ce mois-ci, c'est la série Tulsa King avec Sylvester Stallone, qui est un gros kiff. Un kiff, mais un kiff de fou. Personnellement, j'aime bien les films de mafieux, tout ça. Et en plus, j'adore Stallone. Et là, vu que là, on mélange un peu le côté cowboy, mafieux et Stallone,
J'ai kiffé ma race, perso. Il n'y a qu'une seule saison actuellement en VF, vous n'avez que 7 épisodes à l'heure où on enregistre cette émission. Et le reste est sorti en VOST.fr. Je ne saurais que trop vous la conseiller, que ce soit légalement ou illégalement, ça c'est à vous de voir, c'est votre problème. Mais je vous la conseille grandement. Donc n'hésitez pas à foncer la voir. Je sais pas si parmi mes invités certains l'ont vu. Alors j'ai vu le premier épisode. Après je suis pas allé au-delà, mais c'est vrai que ça avait l'air pas mal. Alors ça prend son envol hein, au fur et à mesure. C'est vraiment très bon. Et les acteurs sont excellents. La réal est sympa sans égaler du Breaking Bad. Pour prendre un univers un peu similaire en termes de magouille, de tout ça. Ouais. Donc c'est pas du Vince Gilligan, mais c'est quand même très bien. Mais voilà, je sais pas si Nico était tenté par la série. Bah, je suis pas très série de base, donc. Ok, bah écoute, n'hésite pas quand même à lui donner sa chance, franchement, je pense que tu peux. Si Bah, t'aimes surtout que Stallone. j'aime bien Stallone, donc. Voilà, là c'est vraiment du bon Stallone, c'est pas du. D'accord, bah je tenterai quand j'aurai le temps. Pas de Il soucis. y a plein de séries que Boomster m'a conseillé que je n'ai toujours pas vu. C'était quoi déjà? Oh, tu sais très bien. Breaking dis-nous. Bad ou Trop Détective? Non. Trop Détective? Non? Non. Je sais pas. Non. C'est Netflix. True Blood. Ah, Daredevil. J'ai vu que les 2 premiers épisodes de la saison 1. Et c'est excellent. Je vais passer pour Daredevil, La saison 1 est très bonne, après par contre c'est un peu plus laborieux. Je trouve que le milieu de la saison 2 est compliqué. Le milieu de la saison 3 aussi. Mais sinon, moi je continue de kiffer Daredevil. Je l'ai vu 3 ou 4 fois la série complète. Et franchement, j'adore quoi. Vraiment, je me la remate très très souvent. Je suis désolé, j'ai jamais réussi à finir la saison 1. Je suis désolé. Je t'en veux pas. Non, mais c'est en fait, c'est ce genre de série, c'est ce genre d'œuvre, vous savez, vous regardez, vous dites ah c'est bien, et pourtant vous arrivez pas. Je sais pas, je regarde, je vois que c'est bien, je me dis objectivement ouais franchement c'est cool, c'est bien fait et tout, mais je sais pas pourquoi je décroche. C'est vrai que j'ai eu avec Game of Thrones, tu vois. J'ai vu mes 3-4 épisodes et j'accrochais pas du tout. C'est beau, c'est très bien fait, c'est bien scénarisé et tout, mais je m'emmerde quoi. Je dis bah stop pour moi. Non, je comprends. Moi, c'est toutes les autres séries Marvel de l'époque que j'avais du mal. C'est tout ce qui va finir par devenir Defenders, excepté Jessica Jones, où j'ai vraiment bien accroché saison 1 et après, par contre, ça m'a complètement lâché. Mais c'est peut-être parce que David Tennant. Ouais, Punisher était pas mal aussi. Un peu longuet, mais pas mal. Bien violent, quoi. Ok. Du coup, je vous invite à ce que nous passions, du coup, à la deuxième partie de cette émission, les Big News. Alors, les Big News, c'est quoi? Ben, comme son nom l'indique, c'est les Big News du moment. Alors, ce mois-ci, on n'a pas de cinéaste qui dit « Ouais, je vais faire un univers cinématographique avec 50 films, 50 séries. » Non, Creed, s'il vous plaît. Michael B. Jordan, calme-toi avec ton univers cinématographique. Creed, calme-toi. Non. On va commencer par une petite info, enfin une double info qui est arrivée il n'y a pas si longtemps, et une partie qui est arrivée ce mois de mars. C'est déjà 2 grosses licences d'adaptation de manga qui reviennent du coup sur le devant de la scène du jeu vidéo. C'est du coup Naruto avec Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connection. Oui, c'est un titre ça. Ah, ça c'est un seul titre. Ouais. Donc les Naruto Storm qui reviennent avec du coup les histoires des 4 premiers Storms plus de personnages, plus d'histoires, etc. On espère une histoire. Ils en ont annoncé une, mais à voir si c'est un équivalent Road to Boruto qui est un DLC ou si c'est plus développé. Voilà, donc les fans d'Arena Fighter, donc les combats en arène entre 2 personnages. Si vous voulez jouer Naruto versus Sakura, parce qu'en même temps Sakura on a envie de lui péter la gueule les 3/4 du temps, faites-vous plaisir. Mais je pense que nos 2 invités n'ont pas un gros avis sur ce sujet-là déjà. Désolé. Mais du coup... Non, j'ai vraiment pas d'avis. Par contre, Dragon Ball, ouais, je suis plutôt un grand fan. Ça, c'est sûr. Bah, on les voit derrière moi. Enfin, vous êtes un peu loin, mais ils sont là. Toute la collection de Dragon Ball, j'en suis assez fier. Bah justement, vu que tu kiffes Dragon Ball, qui est finalement un peu une religion pour nous tous, on a annoncé, Bandai Namco a annoncé le retour des Dragon Ball Budokai Tenkaichi avec un nouvel opus qui devrait sortir, on ne sait pas quand, parce que là où Naruto Storm c'est en 2023, on est sûr et certain. Là, on n'a pas de date, le jeu serait au début de son développement. Moi, je tiens à dire un truc, mon cher Boomster.
Moi j'ai peur, pour certaines raisons. Alors c'est-à-dire que moi je suis hype, parce que c'est quand même une sacrée référence, Budokai Tenkaichi. J'ai assez peur parce que on vit maintenant dans une économie du jeu vidéo qui est assez dégueulasse, avec 30 000 Season Pass, il n'y a qu'à voir Dragon Ball Xenoverse 2, avec ses 50 000 DLC, que j'ai tous acheté, je suis un gros pigeon de merde moi. Mais avec Fighters encore, tu vois, Fighters j'accepte parce que Fighters, il y a des Season Pass. Enfin, Fighters c'est comme Street Fighter pour ceux qui ne connaissent pas. C'est-à-dire que tu payes un Season Pass, il y a 5-6 persos, mais 5-6 persos qui sont développés avec des techniques bien particulières. Enfin, il y a quand même un équilibrage à faire et tout, donc limite là, il y a une jouabilité assez différente. Ouais. Il y en a 3 pour Fighters. C'est déjà trop, c'est déjà trop. Mais du coup, moi, pour du Budokai Tenkaichi 4, j'ai peur qu'on retombe dans ce travers-là. Et j'ai peur que Bandai, qui nous a habitués comme pour le meilleur comme pour le pire, j'ai peur qu'ils nous ressortent un truc feignant. Mais vu que Budokai Tenkaichi, c'est une licence de légende, et que les fans attendent ça au tournant, on verra bien. Je sais pas si tu as une opinion, Boomster. Bah, je te rejoins, en réalité, je te rejoins, mais j'ai envie de te dire... je ne sais pas si là, parmi les fans de Dragon Ball, il n'y a pas un petit peu une colère qui commence à arriver entre les jeux services, entre la qualité du manga qui baisse, entre la qualité des animés. Bon, les animés, ils se sont arrêtés en 2018-2019, mais fallait se les taper, quoi, ces animés, tu vois. Et donc, je trouve que là, en fait, Dragon Ball, ils sont en train d'en faire une vache à lait. Même les derniers films qu'ils ont sortis au cinéma, il n'y a pas vraiment de critiques unanimement positives. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'avec Dragon Ball, ils sont un petit peu en train de pervertir la licence. Ça fait longtemps. De toute façon, Akira Toriyama, ouais, voilà, ça fait longtemps, mais là, ça commence à vraiment se voir. Parce que même, moi, je travaille avec des jeunes ados, et même auprès des jeunes ados fans de manga, ils me disent « Ah non, Dragon Ball, le début, c'était bien, mais là, maintenant, j'ai complètement lâché, c'est de la merde, quoi. » Et ça me rend triste pour cette licence, et je pense que ce jeu sera à l'image de ce qu'est devenu Dragon Ball aujourd'hui, à savoir un truc qui fait boum boum, qui est plutôt joli à regarder, mais quand on s'y penche un peu et qu'on écoute ce qu'il a à dire, bah il nous donne du vent. Mais tu n'es pas content, tu auras Broly Super Saiyan Divin FS15, tu n'es pas content? Ou le vent. Oh là là, quelle horreur, quelle horreur. Après, vu que ce sera un jeu de combat, le fait que justement il s'attarde sur ce côté boom boom flash, ça peut être cohérent, ça dépend comment c'est fait. Il faut vraiment dépoussiérer le système pour espérer. Pour espérer, c'est ça le problème, c'est on est obligé d'espérer. On se dit pas ça va être bien. Ouais, moi j'y crois pas. Franchement, Fighter Z était cool, d'accord. Et sinon, les derniers jeux, que ce soit les Xenoverse ou Kakarot, franchement, dès que c'est sorti, on en a parlé pendant 2 mois et puis basta, quoi. Étrangement, personne ne parle de Timebreaker. Voilà, il est oublié celui-là. Alors qu'il vient de sortir, hein. Il y a quoi, dans 1 mois peut-être, 1 mois, 2 mois. Ouais, début 2023, il est sorti début 2023 et on en a parlé même pas 2 mois, on en a parlé 1 semaine et c'était fini. Ouais, c'est tout. Donc voilà, je suis complètement d'accord sur ce que tu viens de nous dire, Boomster, pour le coup. On verra bien, écoutez, quand on aura plus d'infos, Tu verras. Ah ouais, mais quand on aura des vidéos de gameplay, des trucs, on les partagera sur la grotte, vous inquiétez pas. On passe tout de suite au sujet le plus gros, on va dire, de ce mois-ci. Les Oscars 2023. J'ai suivi ça d'ailleurs avec Nico Ciné, d'ailleurs. Hein. C'était fort amusant. On a bien rigolé. On n'a pas regardé tout, on n'a pas tout regardé ce que je t'avais proposé, puis après t'avais pas compris, puis après on s'est dit bah, allez, vas-y, on se rejoint et puis. On a vu le gros de la cérémonie quand même. Oui. Du coup, je sais que Mr. Stitch n'a pas vraiment beaucoup suivi. Pas du tout, même. En fait, j'ai juste vu les résultats postés par le chef de soirée. Bonjour. Et Boomster, je sais que ça dépend. Ça dépend des catégories, ça dépend des films. Ouais, moi je suis pas vraiment fan des cérémonies déjà de base, en réalité. C'est pas un truc qui me branche, qui m'intéresse. Après, c'est rare qu'une sélection me parle. Et là, dans cette sélection, il y avait quelques films que j'ai vus. Il devait y en avoir 5 ou 6. Et déjà, en fait, c'était une sélection qui pouvait potentiellement m'intéresser. Donc je n'ai pas regardé les Oscars, mais j'ai regardé la vidéo de Turandal qui réagit justement aux Oscars. Et donc j'ai pris quand même un peu connaissance du palmarès final. Je vais pouvoir avoir un avis dessus.
Voilà, mais après, je serais pas le mec qui pourra comparer beaucoup de films entre eux parce qu'il y en a beaucoup que j'ai pas vu. Genre, à l'Ouest, rien de nouveau, je l'ai pas vu du tout et il est reparti avec 3 ou 4 statuettes. Déjà, je peux pas. 4, je crois. C'est vrai, mais même moi, je n'ai pas vu tous les films. Et alors, je tiens juste à faire une accusation en pleine vidéo. Voilà, là où on enregistre ça le soir, mais le matin même, en fin de matinée, je devais faire rattraper Everything Everywhere All at Once à Mr. Stitch, mais il n'était point présent. Écoute, voilà, hein. Moi j'ai des trucs à faire aussi. Il a un travail. Et du coup, pour le coup, c'était soit j'étais là ce soir, soit on regardait le film. Voilà. Et au final, il n'a fait ni l'un ni l'autre. Au revoir. C'est son clone. Alors, mais toi, un doppelganger. Oui, bien sûr, je l'ai vu au cinéma. Bah oui, il a fini dans son top. Bon, alors, je suis un connard, c'est-à-dire que je vais faire mon connard méprisant. On va passer les courts-métrages d'animation et prise de vue réelle, parce que malheureusement... J'ai envie de dire, même moi, je les ai pas vus, moi qui regarde... Enfin, qui a vu pas mal de films dans la sélection, pas dans les sélections en général, j'ai ni vu meilleur film documentaire, meilleur court-métrage, documentaire animation, je n'ai pas vu. Voilà. Du coup... Donc tu n'es pas un connard. Non, mais je précise parce qu'on est capable de me balancer. En fait, c'est pas... Et on a perdu la monétisation. C'est pas ne pas faire le connard, c'est ne pas faire l'hypocrite surtout. Oui, voilà. Les hypocrites à juger des trucs qu'on n'a pas vus, quoi. Faut savoir que moi, dans ma cinéphilie, je suis pas fan de documentaires. C'est vraiment pas un genre qui, moi, m'apporte vraiment beaucoup personnellement. Donc, après, court-métrage, le problème, c'est que j'ai pas la curiosité, malheureusement. Et c'est pas grave. Il y a pas de mal. Non, mais je précise. Du coup, donc, je vais zapper tout de suite documentaire et court-métrage. On rentre dès le début avec le meilleur film d'animation où était nominé Marcel le coquillage avec ses chaussures, que je ne connais pas. Le Chapeauté 2, Alerte rouge et Le monstre des mers, et Pinocchio de Guillermo del Toro. Et c'est Pinocchio de Guillermo del Toro qui a remporté la statuette, malgré tout l'amour que j'ai pour le Chapeauté 2. C'est vrai que le Chapeauté 2, alors moi j'ai pas vu le Pinocchio de Del Toro. Moi non plus. Mais j'ai vu le Chapeauté 2 et je n'avais pas vu le 1. En plus, c'est mon pote, il m'a dit mais si, tu vas voir et tout, ça va être bien et tout. Et c'était génial. C'était génial. Alors il y avait quelques petits soucis, mais l'animation, mazette. J'ai pas vu le Del Toro, mais franchement, le Chapeauté 2, déjà, high level. Hein. Mais c'est le genre de film d'animation qui te fait comprendre que l'animation, c'est pas forcément pour les enfants. Parce qu'en plus, il y a une évolution des personnages. C'est plus que là, l'humour n'est pas poussif. Et il n'y a pas une pseudo-morale il est surtout très bien dosé, quoi, l'humour, sans être Exactement. non plus du truc où on prend les gosses pour des cons, quoi. Exactement. Et justement, on va venir... Contrairement à une énorme boîte où je vais taire le nom pour l'instant. Disney. Et voilà, on est en procès. Merci, monsieur. Non, mais contrairement où ils font toujours des pseudo-morales pour que t'as vu, ou que ça devient agaçant, alors que là, non, pas du tout. Et tous les personnages évoluent. Mais du coup, vous pensez que Del Toro le mérite, son Oscar du meilleur film d'animation? J'ai pas vu le. J'ai pas vu. Mais, enfin, du peu que j'ai vu, que ce soit des images, ou j'ai vu quelques making-of, je pense pas que ce soit pas... Enfin, je pense que c'est mérité, quoi. Alors, moi... Déjà parce qu'il a acheté celui de Disney aux ordures. Rien que pour ça, c'est mérité. Ouais. Non, mais perso, en fait, il faut savoir que je suis pas un immense fan de Del Toro. Moi, j'aime bien. J'aime bien une partie de sa filmo. Il y en a une autre, je l'aime moins. Personnellement, je suis un bon gros fan quand même du Labyrinthe de Pan. Des Hellboy, je les aime bien sans plus. Voilà, enfin moi Del Toro, il a son univers. On accroche pas. Ça parle pas, quoi. Moi c'est un peu comme Tim Burton, c'est-à-dire qu'il y a une partie je vais bien aimer, une partie je vais pas aimer. C'est... Je sais pas, Water, t'as bien aimé? Oui, La forme de l'eau. Ouais. C'était sympa, j'ai bien aimé. Il était ressorti avec meilleur film en plus, lui. Après, est-ce que vous ne pensez pas, c'est une question, non pas que ce soit mon avis, mais je sais que ça a été soulevé, entre autres par exemple par Durandal d'ailleurs, est-ce que vous ne pensez pas qu'il a gagné parce que Del Toro? Ce serait pas impossible. J'ai beau avoir... Excuse-moi, j'ai beau aimer Guillermo del Toro,
ce serait pas impossible, non. Non pas que le film ne le mérite pas, mais des films comme ça, de cette qualité en stop motion et tout, bah, on en a vu avant les années d'avant aux Oscars, et ils ont pas gagné du tout parce qu'il y a Disney qui a gagné à la place. Donc... Mais par contre, je vais encore lancer une pique à Disney, ça fait du bien de voir autre chose que du Disney gagner, parce que depuis qu'il y a l'Oscar d'animation en 20 ans, en 22 ans, pardon, je crois qu'il n'y en a que 4 fois, si je dis pas de bêtises, ou 7 fois, je sais plus, enfin bref, il y a au maxi 7 fois où c'est pas un Disney en 22 ans qui l'a vu, quoi. Et surtout parfois c'était n'importe quoi quand tu vois le film qui l'emporte par rapport à ce qu'il y avait à côté, tu te dis mais quoi? Comment ça se fait? C'est pour ça, donc je n'ai pas vu le film, je dis pas qu'il est mauvais, je me demande juste est-ce que c'est parce qu'il est bon le film, ce que je ne lui enlève pas, ou est-ce que c'est parce qu'il y a marqué Del Toro. On passe tout de suite à la catégorie meilleur film international où il y avait Argentina 1985, Close, EO, The Quiet Girl et À l'Ouest Rien Nouveau, et c'est À l'Ouest Rien Nouveau qui a gagné. On l'a pas vu. J'en ai vu qu'un dans cette catégorie, c'est Close. Il est très bien d'ailleurs. Bon, on va passer tout de suite à la suivante, avec la meilleure musique de film. Et ben c'est là où je vais gueuler. C'est là où il va gueuler, car on a The Fabelmans avec la musique de John Williams pour ce film de Spielberg. On a Everything Everywhere All At Once des Daniels avec la musique faite par Son Lux. On a les Banshee d'Inisherin avec la musique faite par Carter Burwell. On a Babylone avec la musique de Justin Hurwitz. Et on a À l'Ouest Rien Nouveau avec la musique de Volker Bertelmann. Et c'est À l'Ouest Rien Nouveau qui a gagné. Et je laisse Nico s'énerver. Alors déjà, vous savoir que moi, en plus du cinéma, je suis passionné de musique. Et qu'à chaque fois qu'il y a des catégories meilleure musique de film, j'écoute toutes les BO. Et pour moi, c'est la plus osef, À l'Ouest Rien Nouveau. Et pour moi, la meilleure, ce qui méritait le plus, c'était Babylone. Et je suis scandalisé qu'il n'y a pas eu l'Oscar parce que c'est peut-être le seul endroit où il aurait pu l'avoir. Et je suis dégoûté, très triste, parce que en plus d'être un bon film, la BO elle est excellente. Donc voilà, À l'Ouest Rien Nouveau, c'est pour moi celui qui méritait le moins dans cette catégorie. Donc je ne comprends pas. J'ai pas compris. Pour moi, je sais même pas pourquoi il a été nommé en plus. Je pense que on s'est dit c'est un film Netflix, on va le mettre dans catégorie, on va le faire gagner comme ça. On dit, vous avez vu les Oscars, nous aussi on aime les films Netflix. Voilà, donc j'ai plus l'impression que c'est ça. Non, c'était pas le moment. Voilà. Non, mais voilà, personnellement, je suis la pute d'Everything, donc forcément pour moi c'est ce film-là qui devait tout gagner. Elle était bien la musique. Ouais, voilà, mais dans ce film-là. Je sais pas Sinon, je l'aurais donné à lui, donc. Bah voilà, je sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter sur cette catégorie-là. Non. Très bien, il y a Mr. 6 qui est en train de se taper un porno là. Bah on peut revenir sur la meilleure chanson originale. Tout le monde en soi pouvait les avoir vus et donner son opinion. Je vais le donner vite fait moi en les énumérant et je laisserai les autres après parler. On avait donc This Is the Life de Everything Everywhere All At Once. Et bah personnellement c'était pas une chanson qui m'a vraiment marqué, je la trouvais un peu osef. On a eu Lift Me Up pour Black Panther Wakanda Forever, cette énorme fraude. Par Rihanna qui pour moi je suis désolé, cette chanson de Rihanna pour moi c'est littéralement la chanson qu'on voit tous les années aux Oscars avec ce côté enfin moi je sais pas, moi Rihanna je suis pas un immense fan mais j'aime bien Rihanna, j'ai rien contre mais là vraiment la chanson était extrêmement classique, vraiment c'est la chanson pour les Oscars. Merci. On a Applause pour Tell It Like a Woman. Voilà. On a l'autre chanson que je voulais voir gagner si l'autre ne gagnait pas, mais c'est pas grave, je l'accepte. C'était Hold My Hand de Lady Gaga pour Top Gun Maverick. Je trouvais la chanson sympathique, mais voilà, ça me déçoit pas qu'il ait perdu. Et bien sûr, la chanson qui a gagné, c'est la musique du film RRR Naatu Naatu. J'ai pas vu le film, mais j'ai entendu la musique et pour moi c'est mérité. Moi la musique c'est mérité, et même si j'ai pas encore vu le film. Ouais, idem, j'ai vu le passage de la musique du coup, j'ai vu le clip. Et franchement, ouais. C'est très entraînant. La musique, elle est. Ah ouais. Bah là, je me le suis procuré aujourd'hui et je vais le regarder cette semaine. Je suis sûrement de copier. Très curieux. Et Mr. Stitch n'a pas regardé, je suis sûr et certain. Je n'ai rien vu, rien entendu. Vous voyez, Mr. Stitch, vous le sortez de Star Wars et de DC, il sait plus. Voilà. Joli cul. Oh, merci. Alors là, on va passer à la catégorie où j'ai eu peur de l'arnaque. Alors, faut savoir que moi, il y
il y a une catégorie, il y a des catégories comme meilleur maquillage, tout ça. Des catégories qui m'ont fait détester les Oscars. Par exemple, il y a une année où Star Trek Beyond a perdu cette catégorie-là face à Suicide Squad, pas The Suicide Squad. J'avais pété un plomb. Et là, cette année, on avait les meilleurs effets visuels avec Halo serait nouveau, The Batman, Black Panther, Wakanda Forever. Je comprends même pas ce qu'il fout là. On avait Top Gun Maverick et Avatar la voix de l'eau. Et bien sûr, c'est Avatar la voix de l'eau qui l'a gagné. Ça n'aurait pas été le cas, ça aurait été une fraude monumentale. On est d'accord là-dessus. On est d'accord. Je veux dire... Non mais je suis d'accord. D'ailleurs, Avatar 2 a été assez snobé pour les Oscars. Il a eu très peu de nominations. Non, il en a eu 2-3 des nominations. Ah oui, non, il y a eu 4 nominations, je crois. 3 ou 4, un truc comme ça. D'ailleurs, on passe tout de suite à la catégorie meilleur son, où il était nominé en plus de Elvis, The Batman, Halo serait nouveau et Top Gun Maverick. Et c'est Top Gun Maverick qui l'a remporté. Alors, personnellement, je trouve ça cool, mais The Batman méritait tout autant à mes yeux. Batman direct, ouais. Ouais, je suis pas toujours d'accord, moi. Dis-nous. Pourquoi vous aurez mis The Batman, vous? Ouais, je trouve que le travail du son est plus intéressant. Là où Top Gun Maverick, même si le son est très immersif, bah on se limite un petit peu à juste des sons de moteur en soi. C'est pas. Ouais, j'avoue. Ouais, c'est un peu comme disait pas. Ça m'énerve parce que j'ai l'impression de répéter du Rendal, mais c'est un peu comme le Mans 66, comme il disait, où vraiment, bah même si le son des moteurs et tout est très agréable en termes d'immersion. Est-ce qu'il y a vraiment un travail du son? Parce que malheureusement maintenant on a que meilleur son. Avant on avait montage son, mixage son. Maintenant on a que meilleur son. Donc c'est un peu, ça englobe tout. Mais les sons de The Batman étaient vraiment intéressants. Avec par exemple la Batmobile qui fait un bruit ressemblable à un cri d'animal. Enfin c'était assez cool, mais bon. Ouais, finalement vous avez raison. Mais c'est pas non plus démérité pour Top Gun. Non, c'est pas non plus un vol. On n'est pas au niveau où ça devient de la fraude et on s'énerve. Enfin, en ce qui me concerne. Mais ça aurait pu être The Batman pour le coup. À côté de ça, meilleur montage, on avait Top Gun Maverick, Tar, Elvis, les Banshees d'Inisherin, désolé, j'arrive pas à le dire, et Everything Everywhere All At Once. Et c'est Everything Everywhere All At Once qu'il a gagné, fort heureusement. C'est une évidence. Fort heureusement. Mérité, mais j'aurais pas été contre que Elvis le remporte aussi. C'est vrai que tu l'avais beaucoup apprécié. Non. Mais non, moi je trouve que, mec, c'est un film sur le multivers. Et ils arrivent à te faire, par le langage du montage, des chants contre chants, des combats, des trucs, entre deux personnes qui sont respectivement dans un univers différent, tu vois. Et rien que la scène du début avec Jamie Lee Curtis, quand elle envoie Michelle Yeoh dans le placard, rien que cette scène, la première fois que je l'ai vue, je me suis dit putain, le montage est ouf. Mais oui, pour rebondir sur ce que vous avez dit, c'est vrai que Everything, rien que le travail de montage pour les scènes de combat, parce que Michelle Yeoh a quand même une formation en arts martiaux, les changements de ratio pour montrer les univers différents, on a quand même tout un tas d'idées qui sont simples, qui peuvent paraître aller de soi, mais je vais citer Marvel, même si Marvel c'est incomparable, mais c'est les seules œuvres récentes qui ont adopté ce sujet des univers parallèles. Ils ont jamais eu les couilles, ni même l'inventivité de faire un truc similaire. Et ça me fait chier parce qu'ils ont pas d'idée. Non, mais ça me fait chier parce que j'ai bien aimé Doctor Strange 2, hein, malgré tout. Mais j'ai dit j'ai bien aimé, calme-toi. J'ai bien aimé Doctor Strange 2, mais... Hamster, soutiens-moi. Voilà quoi. C'est de la merde. Ok bro. Non, je suis pas d'accord. C'est pas de la merde. mais c'est voilà. la giga merde. Oh putain, je suis entouré de connards. Bon, passons à meilleur maquillage et coiffure avec The Whale, à l'ouest rien de nouveau, bordel de merde. The Batman, peut-être pour la prothèse du pingouin, peut-être. Oui, sûrement. Elvis et Black Panther Wakanda Forever. Oulala. Bien sûr, c'est The Whale, avec Brendan Fraser et toutes ces prothèses pour montrer un homme en obésité morbide qui a gagné le prix. Je vous laisse vous prononcer. J'ai pas vu le film. C'est mérité, mais je l'aurais plus donné à Elvis pour le coup. C'est sa phrase de la soirée, je crois. Je te jure. Bah mais non, mais parce que je trouve que là il y a plus de travail
de maquillage coiffure pour être dans l'époque et tout. Donc, alors que là, bah, même s'il y a un beau travail sur Brendan Fraser, mais c'est le seul. Alors que dans Elvis, il y a plus de maquillage et de coiffure sur plusieurs personnages, quoi. Ouais, après c'est pas le même type où il y en a, c'est de la Après, est-ce que c'est poussé à ce point, au point de changer vraiment la morphologie de la personne? Pose vraiment la question. Pour The Whale ou Elvis? Pour Elvis. Pas vraiment pour Elvis, c'est plutôt pour The Whale, ça. Tom Hanks, si, il y a eu Tom Hanks. Tom Hanks, il a pas pris 30 kilos hein, pour Elvis, hein, les gars. Donc maquillage propre. Hein. C'est vrai, mais bon. En ce qui me concerne, je trouve que The Whale c'était mérité quand tu vois la transformation physique énorme. Mais c'est mérité, hein. Oui, voilà, mais je demande votre opinion, les gens. Moi, tu sais, c'est une discussion. Une des grosses fraudes de la soirée, les meilleurs costumes avec Babylone, Elvis. Et t'as pas fait meilleure photo? Ça arrive après. Avec Babylone, Elvis, Black Panther 2, une robe pour Madame Harris et Everything Everywhere All at Once. Black Panther a gagné alors que c'était le moins méritant de cette catégorie tout entière. Et pourtant, je l'ai prédit. Hein. Non, mais c'était prévisible. Elvis... Je le sentais venir à 2000 km. Elvis méritait pour les travaux de reconstitution en ce qui concerne tout ça. Everything Everywhere avait quand même des créations qui étaient assez barrées et assez ouf. Oui, c'était dingue. Oui, mais largement. À côté de ça, on avait Babylone. J'ai pas d'avis sur les costumes. Mais voilà, je veux dire, Black Panther, il n'y avait aucun travail réellement énorme d'autre que ce qu'il y avait déjà dans le premier film. Mais est-ce qu'on l'a pas donné parce que, allez, faut qu'on donne au moins un Oscar à Disney, quoi. Non, mais c'est surtout qu'ils ont fait des vêtements en coquillage. Qui fait ça? Ah non. Mais pour le coup, vraiment, j'ai pas compris. Et c'est pas la première fois. Hein. C'est pas la première fois parce que Black Panther 1 aussi, ils avaient eu un meilleur costume, si je dis pas de bêtises. Ouais, mais Black Panther 1, étrangement, je trouvais que les costumes étaient mieux, tu vois. Bah, il y avait du moins une dose de nouveauté et d'inventivité à ce moment-là. Donc, les meilleurs décors et direction artistique avec Always Rien Nouveau, Babylone, Elvis, Avatar, La Voix de l'eau et The Fabelmans. Et bien sûr, c'est Always Rien Nouveau qui a gagné parce que, de toute façon, l'Académie ne s'est récompensée niveau décor que des putains de tranchées dans un putain de champ. Je vous laisse. Boomstar, tu disais? Non, j'acquiesçais à ce que tu disais. Non, ouais, moi après, bon, j'ai pas vu à l'Ouest rien de nouveau, mais effectivement, quand j'entends la liste de ce que tu dis, je me dis bon, est-ce qu'il y avait pas mieux quand même? Moi, The Fabelmans, Babylone, rien que ça, c'était voilà. Babylone, je l'ai pas vu. Mais rien que The Fabelmans, déjà, les décors étaient vraiment cool, quoi. Babylone, en plus, si je dis pas de conneries, ils ont pas reconstitué des plateaux de l'époque et des trucs comme ça? Si. Bah voilà, il y avait quand même une certaine forme d'intérêt. Là où je suis désolé, les films de guerre, j'ai rien contre. Attention, je trouve ça très cool et quand c'est bien fait. Mais est-ce que c'est vraiment novateur? Est-ce que vraiment c'est le truc le plus original, le truc le mieux fait, le truc qui tire le plus son épingle du jeu? J'aime ça les Oscars, les films de guerre. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a un film de guerre qui sort, il est nommé dans beaucoup de catégories. On se souvient de la fraude de 817. Hein. Je l'ai pas encore vu. Désolé. Désolé, Boomster. C'était pas une fraude. Non, c'est un mauvais film. Oh, Nico. Enlève juste le haut, hein. Nick, putain. Bon, bah, on va passer très vite. Hein. Meilleur scénario original, on a Everything Everywhere All at Once, Les Banshees, voilà, je vais pas finir la phrase, désolé, j'arrive pas à dire le nom. The Fabelmans, Tar et Sans Filtre, et c'est Everything Everywhere All at Once qui a gagné, et j'en suis très heureux. Moi aussi. Meilleure actrice dans un second rôle, Jamie Lee Curtis pour Everything Everywhere All at Once, Angela Bassett pour Black Panther Wakanda Forever, Hong Chau pour The Whale, Kerry Condon pour Les Banshees et Stéphanie Su pour Everything Everywhere All at Once. Et c'est Jamie Lee Curtis qui a gagné, j'en suis très heureux encore une fois. Moi aussi. Très heureux. Pour moi, Jamie Lee Curtis est extrêmement fun dans le rôle. Alors après, il y en a beaucoup qui disent que Angela Bassett a été snobée. Je veux pas être méchant. Je trouve que c'est une excellente actrice. Mais est-ce que c'est pour ce rôle-là qu'elle mériterait d'être récompensée? Je suis entièrement d'accord avec toi. Je vois pas qui c'est, je vais taper son nom sur Google. Angela Bassett, c'est la mère de la reine du Wakanda, la maman. Ah oui, ok, d'accord. Oui. Très grande actrice. Elle est cool, effectivement, au sein du MCU. Elle peut faire sensation, mais j'ai pas vu sa filmo, je pense qu'elle mérite mieux ailleurs. Je suis désolé, mais tu prends son acting durant tout le film.
à part la séquence qu'on te montrait constamment de est-ce que je n'ai pas tout donné, everything, à part ce truc-là, son acting n'est pas non plus dingue dans ce film, même si l'actrice est excellente et mérite un Oscar en soi pour sa carrière. Mais voilà, là, voilà. On notera aussi personnellement Stéphanie Soo dans Everything Everywhere All at Once, qui elle aussi était très bonne, cette jeune actrice qui pour moi en fait, c'est normal que Jamie Lee Curtis l'ait pour cette fois, mais Stéphanie Soo, moi je conseille qu'on continue à regarder sa filmo avec grand intérêt, parce que c'est clairement une très bonne presta. Ensuite, d'ailleurs, Jamie Lee Curtis, j'ai beaucoup aimé son discours de victoire. Oui. Qui était choupineux. Ouais. Et sa réaction quand on dit son nom, c'était génial. Oh, shut up. C'était génial. mais même, regardez son Instagram, c'est très drôle aussi. Allez, on sent que c'est quelqu'un de très simple aussi. J'aime beaucoup. D'ailleurs, il y a un truc qui m'a un peu déçu. Je sais pas si vous avez vu, mais quand Jamie Lee Curtis a gagné son Oscar, qu'on a annoncé son nom, Angela Bassett, c'était la seule qui a même pas applaudi. Ah merde. Et je trouve ça pas forcément, même si elle était déçue, je trouve pas ça forcément cool. Enfin, je suis d'accord. Tu vois, gagne avec, même si plein de fois elle a été nominée, elle a jamais gagné, ça je trouve ça pas cool parce qu'il y a des rôles où elle méritait. Mais là, esprit sportif meuf, parce qu'elle méritait aussi. Donc bref. Ensuite, meilleur acteur dans un second rôle, on avait du coup Brendan Gleeson pour Les Banshees, Brian Tyree Henry pour Causeway, Ke Huy Quan, désolé si je dis mal, pour Everything Everywhere All at Once, Jude Hirsch pour The Fabelmans et Barry Keoghan pour Les Banshees. Et c'est Ke Huy Quan pour Everything qui a gagné et j'en suis très heureux. C'est mérité. C'est mérité. Il était adorable dans son discours. J'avais envie de lui faire un gros câlin. Son discours, il était adorable. J'ai eu envie de chialer. Ça restera toujours 2001. Oui. Ça restera toujours le petit 2001. Mais quand il est Mom, I want an Oscar. Il était magnifique. Franchement, c'était très beau. Il m'a donné envie de chialer et franchement, il est cool. C'est cool de le voir revenir un peu sur Tu es insensible, Crazy. Moi? Pourquoi je suis en 2 mots. Ah, oui, voilà, d'accord. Tu es insensible. Tu es insensible, pas tu es insensible. Non. Tu es très sensible. Ah, moi, je suis un cœur d'artichaut. Non, franchement, je suis très content. Ensuite... Crazy l'artichaut. Ah oui. Je veux des fanarts, du coup. Je suis, du coup, Michelle Yeoh, Kate Blanchett, Ana de Armas, Andrea Riseborough et Michelle Williams pour l'Oscar de la meilleure actrice. Et c'est Michelle Yeoh pour Everything qui a gagné. J'en suis tellement heureux. Très heureux. C'était mérité parce que son rôle est magnifique, elle joue magnifiquement bien. Et même si c'est pas pour moi un argument pour gagner, ça fait du bien de voir aussi des minorités, surtout asiatiques, gagner un prix parce que pour le coup, le cinéma, du moins les cérémonies de récompense, ont eu tendance à se mettre beaucoup dans la récompense de minorités en ce qui concerne les personnes afro-américaines dans leur cérémonie. Mais par exemple, la communauté asiatique est une communauté, tout comme la communauté indienne, qu'on ne voit pas du tout. Et ça, c'est peut-être un peu dommage parce que par exemple, RRR, à part pour la meilleure chanson originale, n'était pas nominé aucunement nulle part. Et ce qui était bien dommage. Mais après, il faut les nommer parce que c'est bien. Bien pas sûr. Juste parce que c'est la minorité. Attention. Bien sûr. Mais le nombre de films asiatiques, même pour être plus précis, hongkongais, ou même des films indiens, qui sont quasiment jamais nominés alors qu'ils méritent tout autant que les autres, juste parce qu'ils ne sont pas assez exportés, parce que le marché s'en bat les couilles. C'est dommage, tu vois. Je suis d'accord. Tu vois. Non pas que les films de blanc, de noir ou autres ne méritent pas autant, c'est juste que c'est dommage qu'il y en a qui sont moins mis en avant parce que telle ethnie est moins mise en avant. C'est dommage. Et voilà. Donc là, rien que pour le fait de voir Michelle Yeoh, une grande actrice d'origine asiatique, je sais plus sa nationalité, donc je vais pas prendre de risque. Elle est chinoise. Chinoise? D'accord, parce que je pensais justement j'allais dire sino-américaine, mais j'étais pas sûr. Bref. Elle mérite pour son super rôle et je suis content qu'elle ait eu. Et je pense que vous aussi, d'après ce que j'ai entendu. Oui, complètement. Oui, largement. Très bien. Meilleur acteur, on avait Brendan Fraser pour The Whale, Austin Butler pour Elvis, Colin Farrell pour Les Banshees. Désolé, moi, Colin Farrell, désolé, tu prends les 3/4 de ses films, il est comme ça. C'est une sorte de nouveau De Niro, il a toujours cette petite moue de froncer sourcils de fer. On a Paul Mescal pour Aftersun et Bill Nighy pour Vivre. C'est Brendan Fraser qui a eu l'Oscar pour son rôle dans The Whale. Brendan Fraser, son premier Oscar après tant d'années de carrière et après tout ce qu'il a vécu. Quel est votre ressenti?
Mérité. Enfin, j'ai pas vu le film, mais... Mérité, mais je fais confiance. Mais... Y a pas de mais, ta gueule. Mais tu te tais, silence, jeune homme. Tu sauves. Non, entièrement mérité, mais je l'aurais donné aussi à Austin Butler. C'est vrai que toi, Elvis... C'est bête, hein. Il n'y a qu'une seule place. Il peut y avoir qu'un seul gagnant. Mais c'est entièrement mérité. Mais avant, je l'aurais donné à Austin Butler direct, mais après avoir vu The Whale, je le donne à Brendan Fraser. Mais j'aurais pas été aussi catégorique si Austin Butler l'aurait eu. Voilà, parce que oui, Elvis, moi j'ai aimé. Voilà, c'est tout. Mais je comprends et pour le coup, je suis quand même content de Brendan Fraser. Et je suis pas fan d'Elvis de base. Meilleure réalisation. Il y avait donc les Daniels pour Everything Everywhere All At Once, Martin McDonagh pour Les Banshees, Steven Spielberg pour The Fabelmans, Todd Field pour Tar et Ruben Östlund pour Sans Filtre. Et c'est les Daniels pour Everything Everywhere All At Once qui ont gagné. Et je suis content parce que la réal était géniale. Incroyable la réal. Ouais, je l'aurais donné à Fabelmans, personnellement. J'aurais mis meilleur film, Everything Everywhere, et du coup, je l'aurais donné à The Fabelmans. Là où moi je te rejoins pas, parce que même si je trouve la réalisation efficace et très bonne, est-ce que il sort vraiment du lot? Est-ce que là, Spielberg s'est surpassé? Parce que on sait que Spielberg, voilà, il sait manier une caméra, il sait bien gérer et tout, mais est-ce que sur ce film-là, il s'est surpassé? Même si j'aime beaucoup le film, en fait, c'était tellement un beau film. Mais pour moi, en fait, Spielberg a fait ce qu'il sait faire, de la bonne réal. Mais il n'y a pas le petit éclat en plus pour moi. Ouais, mais en même temps, c'est une histoire de famille, quoi. Tu peux pas non plus nous faire une réal à la Everything Everywhere, justement. Mais non, c'est parce que non, je bien dis. sûr. Non, ce que je te dis, contrairement. En fait, c'est que Spielberg, même dans les films moyens, c'est bien réalisé. Donc, mais il n'arrive pas à se surpasser, je me dis. Ah là, Spielberg s'est surpassé. Pour reformuler, s'était surpassé. Pour reformuler la phrase de Nico à ma façon, et je pense comprendre ce qu'il veut dire, est-ce que finalement, face aux Daniels qui n'ont jamais eu l'occasion de buzzer, enfin d'avoir vraiment un gros film, ont l'occasion de briller par une réalisation brillante, ne sont pas plus légitimes à recevoir un Oscar que Spielberg qui nous a habitués depuis 40-50 ans minimum à des sublimes films, en restant cette fois-ci un peu dans sa zone de confort. Est-ce que finalement, les Daniels ne méritent pas plus de par ça? Il y a plus de créativité dans la réalisation déjà. Est-ce que j'ai un peu envie de rebondir là-dessus. Alors j'ai vu du coup ni l'un ni l'autre, mais en parlant de Spielberg, est-ce que alors pas qu'il en est pas capable, mais est-ce qu'il faudrait encore qu'il monte le niveau plutôt que de rester justement sur ses lauriers? Ah mais regardez West Side Story, franchement pour moi West Side Story c'est une réalisation incroyable. Justement, là, je l'ai pas vu non plus, donc je posais vraiment une question. Il se surpasse justement sur West Side Story, alors que je trouve que c'est plus classique dans The Fabelmans, souvent. Mais c'est normal, c'est l'histoire qui veut ça. Oui, peut-être. Bon, moi en tout cas je suis très content qu'il l'ait eu. Pour moi, les Daniels prouvent qu'ils... C'est mérité. En fait, les Daniels prouvent une chose. C'est que les frères... Comment ils s'appellent les frères qui ont fait les Avengers? Cohen. Les frères Tacheron. Les frères Rousseau sont de mauvais réalisateurs, mais sont au moins des bons producteurs. Si on est d'accord. Du coup, et enfin pour le meilleur film, on a donc À l'Ouest Très Nouveau, Avatar 2, Les Banshees, Elvis, The Fabelmans, Everything Everywhere All At Once, Tar, Top Gun 2, Sans Filtre et Woman Talking qui étaient nominés. Et c'est Everything Everywhere qui a gagné et j'en suis encore une fois très content. Évidemment. Et heureusement, parce que si jamais il l'aurait donné à Sans Filtre, alors là j'aurais pété un plomb. Ouais, ce qui paraît c'était pas ouf. Je sais que beaucoup ont apprécié, j'ai vu qu'il a été dans beaucoup de tops, je ne comprends pas parce que pour moi c'est une merde. Moi j'ai vu l'inverse, moi j'en ai vu beaucoup cracher dessus. Non, moi il a fini dans mon flop parce que c'était très mauvais. Écoute, moi Everything, j'étais content. Ouais, non, franchement, le film fait l'unanimité en fait, c'est ça, c'est que c'est un film qui fait l'unanimité, un film littéralement au sens du terme populaire. C'est un film qui ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu autant de. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un film qui a mis quasiment tout le monde d'accord, quoi. Oui, et puis surtout que c'est un bouche à oreille monumental. Le film, je sais pas, il est resté combien de semaines en salle? Pas énorme, il fonctionne bien et c'est sur le long terme qu'il va devenir populaire.
sur long terme. Oui, c'est sûr. Et personnellement, j'ai pas eu un gros kiff au cinéma comme ça. En fait, c'est pour ça que je regrette un peu d'avoir mis Avatar en top 1 et que maintenant, a posteriori, depuis mon top, je le mettrai en deuxième Avatar et je mettrai Everything en premier. C'est que Everything, j'ai pleuré pendant le film et j'ai eu mon Durandal sur Lucie en fait. Et j'avais pas autant kiffé un film personnellement depuis Rocketman. Personnellement. J'adore Rocketman, qui est un très bon film. J'adore Rocketman. Je suis avec mes... tellement plaisir. Je suis avec mes semblables. Ah ouais, j'adore. Ah, ça fait Stitch, donc soit il l'a pas vu, soit il l'a pas aimé. Alors, je l'ai vu parce que il nous a traîné dans ça. J'aime beaucoup ce film, mais j'hésitais à faire la blague de je préfère Tenacious D. Du coup, voilà, c'était la sélection des Oscars. Globalement, votre avis sur cette section globale, les nominés, les vainqueurs, est-ce que pour vous c'était une bonne année ou est-ce que pour vous c'était encore une fois une année de fraude? Alors pour moi, c'était une des meilleures années depuis longtemps. Même s'il y a eu quelques fraudes, hein, comme Black Panther, la meilleure musique ou Babylon ne l'a pas eu, ou Black Panther pour meilleur costume. Et The Batman qui a même pas eu nomination pour la photo, déjà ça aussi. Et puis Nope qui est nulle part, pareil. Ah oui, c'est vrai ça. Et toi, Boomster, un avis sur à peu près cette sélection, ces victoires? Ben écoute, cette sélection, j'avais un intérêt légèrement supérieur qu'aux années précédentes. Habituellement, voilà, je regarde un petit peu, j'en ai vu 3 dans la sélection et basta. Donc j'ai pas vraiment d'avis sur ce qui s'y passe. Là, j'avoue que finalement, quand je me suis passé la vidéo de Durandal, je me suis rendu compte que ouais, en fait, j'arrivais à suivre à peu près l'histoire. Je connaissais la plupart des nommés. Je les avais pas tous vus, mais en tout cas, je les connaissais déjà. Genre The Whale, Allo Est rien de nouveau, tous ces trucs-là. Ouais. Donc ouais, c'était un peu plus intéressant qu'à l'accoutumée, je dirais. C'était plutôt une belle année. Je suis d'accord. Et Mr. Stitch, je sais pas si tu as un avis sur ce sujet-là. Bah moi j'ai rien suivi, donc ce serait hypocrite de donner un avis en fait. Pas de soucis. À partir de l'année prochaine, tu dois suivre. Et puis c'est tout. Sincèrement la flemme. Tu dois regarder les 20 films en compétition. Ah, ça déjà c'est plus discutable. Ça peut être plus discutable. Très bien, voilà qui conclut cette partie 2, les big news de cette émission de la grotte de mars 2023. On passe tout de suite à la troisième partie de cette émission qui va peut-être être la plus drôle pour certains d'entre vous à regarder, le moment Ou la plus trailer. douloureuse. Ou la plus douloureuse, mon ami. On va pas être hypocrite, on sait que ça va piquer quelque part. C'est la partie où on va se lâcher, c'est le moment trailer. Alors le moment trailer c'est quoi? Ça va être très simple. Tous vos youtubeurs s'amusent à faire des vidéos de 4 minutes où ils reviennent sur des trailers et ça fait des milliers de vues parce qu'ils ont que ça à foutre que de faire une vidéo consacrée à ça entièrement. Nous on met ça juste en une partie d'émission parce qu'on n'a pas envie de se faire chier. Du coup, faudrait qu'on passe ça, faudrait qu'on fasse plus de thunes comme ça. On fasse chaque partie de l'émission une vidéo. Le mec qui rentabilise. Écoute, déjà faudrait qu'on se fasse des thunes. Grâce à ça j'aurai des sponsors NordVPN. Des vrais. Arrêtez tout. Mais on attaque sans plus attendre. Du coup, on commence cette fois-ci par le trailer de Peter et Wendy, le remake live, qui est sorti déjà il y a quelques semaines. Ah, ça va être magnifique. Vous êtes hype? Non. J'ai peur. Pas vraiment hype, hein, ça va être de la merde. Allez, bon. Allez, 3, 2, 1, top. Raconte Perros Guirec. Nous aussi on est Il perdu. n'y a pas que des garçons. Et alors? Et alors, on est JW ici. C'est quoi cet endroit? Oh là là. Qu'en dites-vous les garçons? Prêts pour l'aventure? Into the Spider-Verse, allez go. Ce plan était beau, ce plan était pas mal. Quoi? Tu as aussi peur, mon ange? Tes remake live. Oh la photo. C'est immonde. Ah, c'est bien Judge Law du coup. Je vais zapper. Mais c'est pas forcément une bonne nouvelle, mon ami. Ah, je dis pas que c'est le cas. Hein. C'est juste que la VF me dit, mais c'est Judge Law du coup, prochain? Ce que j'avais oublié. Alors, par où Moi j'aurais commencer? juste un truc à dire. Vas-y. C'est que l'avantage, c'est que si cette future étrange sort sur Disney+, il ne prendra pas la place pour d'autres films plus intéressants dans les salles de cinéma. Oui, merci Nico. Alors, Effectivement, vu comme ça. Mais moi en fait, je suis un grand fan de Peter Pan, il faut le savoir.
Et ce trailer me fait énormément peur parce que ça a l'air encore plus naze que la grosse bouse atomique Pan qu'on s'est tapé, je crois en 2017 ou 2015. Oh là là. Et ça, c'était une horreur. C'était une horreur. Alors, on a eu la chance d'avoir l'excellent Wendy, sorti en 2021, je crois, dans les salles françaises, que moi, j'ai vraiment adoré, j'ai pris une grosse claque. Mais là, ça a l'air tellement moche, ça a l'air tellement... Et la version Peter Pan de 2003 est sympathique aussi. Oui, celle de 2003, je l'aime beaucoup. Mais là, franchement, le Disney avec la fille de Mila Jovovich qui n'a rien à foutre ici... Enfin, c'est encore elle. Ouais, c'est une très mauvaise actrice. J'ai envie de dire, elle a l'air de bien aussi bien jouer que sa mère, j'ai envie de dire. Ouais, elle joue encore moins bien que sa mère, c'est ça le pire. Non, voilà, moi je suis assez consterné quand je vois cette bande-annonce. Hein, j'ai vraiment les boules, j'ai mal à mon Peter Pan. Peter Pan, moi vraiment, je suis un immense fan de ce truc. Et là, t'as l'impression que ça va juste être le film en copier-coller avec des couleurs beaucoup moins jolies. Bah, leur live, quoi. Ouais, voilà. La plupart des lives de Disney où ils essaient de refaire ce qu'a fait l'animation, mais pas juste en n'y arrivant pas, mais en faisant tout le contraire, tout ce qu'il faut pas, quoi. Ouais, voilà, enfin, j'oublie pas le design de Samovar et de Lumière dans La Belle et la Bête, tu vois. Ça, c'est des trucs, c'est des trucs que j'oublierai jamais. Et là, nous allons voir la bande-annonce de La Petite Sirène, et nous reparlerons de l'adaptation des designs Disney plus tard. Même sans parler des designs, il y a tout, il y a la mise en scène. Je repense de certaines mises en scène des musiques qui sont pourtant iconiques et géniales en animation. L'amour brille sous les étoiles et Je suis ton meilleur ami. Est-ce que ils auront les couilles, vous pensez, de rajouter les Indiens, les Amérindiens? Oh, certainement pas. Parce que ils vont les mettre. C'est pas comme s'ils avaient une scène qui était déjà problématique sur le Disney, enfin sur la version animée, au point qu'ils disent attention, hein, c'était les clichés de l'époque. Voilà. Non, mais on sait très bien que Disney n'a plus de couilles depuis un long moment. Hein. Alors, cette fois-ci, on passe au deuxième trailer de la soirée. On passe à Haunted Mansion, le manoir hanté. 3, 2, 1, top! Bienvenue chez nous. Je sais que cet endroit n'est pas aussi chaleureux que ce que j'espérais. Ouh. Mais je vais allumer la maison de Forrest Gump. Et tu vas voir, ça va réchauffer l'ambiance. Tu en es sûr? Ok, on s'en va. Je passe. J'ai 2000 $. C'est quoi l'adresse? Alors qu'est-ce que tu comptes faire? T'es sérieux? Ouais. Ils sont déjà morts. Ils seront encore plus morts. D'accord. Ok, bah... Ça a en l'air... fait, je suis vraiment intéressé. Ouais, en vrai, ça a l'air pas mal. Je suis le seul qui trouve que ça a l'air lourd et d'être de l'humour américain de merde. Bah, à voir, non, ça se trouve, petite c'est vrai qu'ils précision. ont un peu éludé, mais... Petite précision, ça s'inspire de l'attraction Haunted Mansion au parc américain. Donc déjà, je comprends pas qu'ils l'ont traduit en manoir hanté parce que même l'attraction à Disneyland Paris, c'est pas le manoir hanté. Mais il y a déjà eu une adaptation avec Oui, Eddie Murphy. oui, c'était le manoir hanté et le 1999 fantôme qui était une belle bouse. Hein. Faut dire les Nico, choses telles qu'elles sont. Comment elle s'appelle l'attraction en France? Phantom Manor. Ah, merci. Moi perso, je suis assez curieux. J'aime bien la musique qui est dans la bande-annonce. Je trouve qu'il y a de petites idées à voir. Après, je connais pas trop la storyline de l'attraction américaine. Donc je sais pas si ce sera assez proche ou pas. Mais apparemment, il y a un plan où tu as des tableaux qui se baissent. Bah, c'est ce qu'on a dans l'attraction à Disneyland Paris. Donc, je pense que c'est le cas aussi dans les autres parcs. Donc, je suis assez curieux, on va dire. Ouais, moi je te rejoins. Je suis assez curieux, je trouve que les acteurs, ils sont plutôt tous convaincants. En tout cas, je les connais tous et je sais que je les ai déjà tous vus être bons. Le gamin, je trouve qu'il a l'air vraiment cool là, le moment où il est en mode wow et tout, tu vois, genre, je sais pas, il a l'air un peu irrévérencieux, je pense qu'il peut être pas mal. Après, c'est sûr que c'est pas un film que je vais aller voir Day One, mais franchement, j'avais déjà vu le trailer, je le trouvais claqué. Là, en le revoyant, je me suis dit, en réalité, franchement, ça peut faire le boulot. Ah, mais le casting est bien quand même. Donc, à voir. Et Mr. Stitch?
c'est vrai que le casting est plutôt pas mal, les acteurs sont convaincants dans la bande-annonce, après c'est les meilleures prises. Moi c'est surtout les effets spéciaux, mais putain c'est pour du live action Disney, pas mauvais. Et encore c'est pas fini. On nous habitue à dire ah oui c'est pas fini, mais là dans le principe c'est cool. On tourne un petit peu vers des... Alors j'ai peur de dire une connerie, Benjamin Gates c'est bien... Oui, Benjamin Gates, c'est difficile. Voilà, on retourne vers du Benjamin Gates et Pierre des Caraïbes, et là je dis oh. Oui, mais je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord sur les effets, c'est-à-dire ils sont pas mauvais, mais pour moi on est beaucoup plus d'un SOS Fantôme de 2016, 2018. Qui était pas si mauvais. En termes d'effets spéciaux, il était pas mauvais. Mais oui, non, je veux dire, on est très loin des effets spéciaux de la trilogie de Pierre des Caraïbes, mais on va un petit peu, on retourne vers cette vibe-là, et moi c'est ce qui m'intéresse. Je trouve pas qu'on s'en vu qu'il manque de films pour en faire une deuxième. Après, je trouve qu'il y a une idée de mise en scène qui est pas mal, tu vois. Et je me dis peut-être que le film va essayer de faire quelques effets cool. Le plan où t'as le mec de Get Out qui passe une première fois devant le tableau, une deuxième fois, et à la troisième fois, le mec tient le truc. Après, on voyait des légers changements à chaque fois, mais ouais, c'était cool. Voilà, c'est ça. Et c'est une idée de mise en scène sympatoche. Si le réal s'est lâché sur ce projet, franchement, ça peut être pas mal, non? Je suis curieux. Bah écoutez, on en a 3 qui sont plutôt hype. Moi, j'irai voir en reculant, mais écoutez. On peut avoir une bonne surprise. Hein. Alors, modérément hype, plutôt, je pense, pour chacun, parce qu'on s'attend quand même à ce que ça nous chie dessus, mais le principe a l'air cool. Ouais. Bah écoute, on verra bien, mais au moins c'est pas un non catégorique. C'est bon pour vous pour le trailer de Super Mario? Eh ben, let's go. Alors, 3, 2, 1, Super Mario, let's go. T'aurais pu faire let's go. C'est beau. Je suis là. Viande fraîche pour le hachoir. Ne lui prête point attention. Il a une bonne bouille, mais il doit y avoir un moyen de sortir. On ne peut pas s'échapper. La seule issue est la douce délivrance de la mort. Tu le fais exprès ou quoi? Mais mais je sais pas quoi. Je le royaume champignon. C'est vraiment beau. C'est magnifique. N'importe quoi pour mon frère. On va réussir à le sauver. Oh, c'est génial. Allez, prêt? C'est parti. Oh là 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 là. Même la réal est cool. Putain, mais les easter eggs. Mais, moi, je trouve par rapport à la précédente bande-annonce, c'est un peu plus sombre, je trouve. Enfin, c'est la moins un peu enfantin. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi de base je trouvais pas ça spécialement trop enfantin, mais là il y a des... C'est vrai que là, ils ont moins mis l'humour en avant, contrairement à sa précédente bande-annonce. Non, ils ont mis l'action là. Ils ont mis des scènes d'action principalement. Alors, je suis désolé, mais j'ai eu un frisson. Le moment où il se fait barrer de son véhicule et il y a tout un plan séquence. Alors moi je m'attendais à ce qu'à un moment il regarde, il fait la famille en mode Fast and Furious. Mais... non, c'est génial. Et l'humour est génial. Non, moi j'ai hâte. Moi le moment de tout ce qui peut nous sauver, c'est la délivrance de la mort. Alors, moi j'ai bien aimé le remix de la musique des jeux quand il n'y a plus beaucoup de vie. À ce moment-là, j'étais c'est un petit clin d'œil sympa. Eh, je perce. Vas-y, Nico. Moi, ce que je remarque aussi, c'est que le studio Illumination, c'est qu'il progresse de plus en plus de film en film. Et c'est ça qui est incroyable, contrairement à un autre studio que j'aime quand même. Là, je pense à surtout Pixar, où même si c'est très beau, il n'y a pas de progression, je trouve. Alors que là, regardez Tous en scène 2, par exemple, par rapport au premier. Putain, mais la claque visuelle, on voit déjà c'était beau, mais c'est fou comment il progresse de film en film, quoi. Et là, on le voit en plus. Donc c'est. Ah non, moi, visuellement, c'est magnifique visuellement. Moi, je sens que Mario va atteindre très vite le top de l'année et pour le coup, ça sera mérité. Faut pas qu'on ait trop d'attentes, parce que si on a trop d'attentes, on peut être déçu, on sait jamais. Franchement, je pense pas être trop hype. Franchement, mais en fait, ce que je me dis, c'est que Disney, sans déconner, entre DreamWorks,
Illumination et Sony. Et Sony, ouais. Disney, réveillez-vous parce que vous êtes en train de vous faire distancer à 10 km. Cette année, vous êtes dans la merde, ouais. Mais justement, il est là le problème, c'est que en fait, ils sont tellement habitués à être bons, voire très bons dans le visuel et tout, c'est qu'ils se contentent du strict minimum en fait. Et c'est que là, c'est que rien qu'avec Across the Spider-Verse et Mario, cette année, Disney est encore la merde. Et si Disney se fait encore distancer cette année, ça fera 2 années de suite que Disney se fait niquer. Parce que cette année, rien que ça servira peut-être de leçon. Ça serait mérité, parce que j'ai beau être Disney fan, c'est au moins la 3e fois que je le dis ce soir, mais au bout d'un moment, il faut arrêter de prendre ses spectateurs pour des débiles, quoi. Et là, on le voit avec Mario, ça a l'air vraiment fun. Et en plus, c'est beau. En fait, ça a l'air fun, épique, drama, ça a l'air génial. Complet. C'est ça. Il y a un truc qui me rassure aussi vraiment dans le Super Mario qui est à venir, c'est sa durée. Il va faire que 1h30 ou 1h40. Et ça, voilà, 1h32, et je trouve ça hyper rassurant. Ça veut dire qu'on va aller à l'essentiel, on va te faire un bon film d'action, une bonne comédie, comme tu as envie de voir. Ce sera pas autre chose que ce que ça doit être. Les films de 1h30, je trouve que ça manque aujourd'hui quand même au cinéma. Je suis d'accord. Les films de nos jours font minimum 2 heures. Là, 2h30 même, on est plus dans le 2h30. Voilà. Ça dépend ce qu'il y a à raconter. On est même plus aussi. dans le 2h30. Donc là, voir un film d'animation qui va nous faire 1h30 de voyage, moi je suis hyper hype. Bah écoutez, je pense que c'est un all-in, hein, on est tous hype, ça fait plaisir. Non, ça va être de la merde, il n'y a pas les masques. Moi ce sera Day One, hein, perso. Ouais, Day One aussi. Hein, Day One. Et si c'est la semaine du matin. Donc. Et je répète, si ce film est une tuerie et qu'il y a une suite, je veux Wario et Waluigi dans la suite. Je le veux, je l'exige. Ils sont peut-être même dans celui-là, si ça se trouve. On sait pas. Je pense que ça ferait trop. Je pense qu'ils auraient mis des plans sur eux, à part si c'est en post-crédit, tu vois. Peut-être pour teaser le 2, mais... C'est peut-être en post-crédit, ouais. Je veux le 2. Et là, ils nous mettent le roi Boo qui se transforme en Bowsette, c'est... Quoi? Allez, on passe à la suite. Du coup, place à Ruby l'Ado-Kraken. 3, 2, 1, go! L'océan est le monde de tous les mystères. Ah, même là, ça a de la gueule visuellement. Les humains connaissent mieux la surface de Mars que le fond des mers. Oh, et la musique, j'ai des frissons. Prenons le puissant grand kraken. Oui, la sirène. Ah, Ariel. Mais mon Dieu, les sirènes. Je t'aime aussi. Es-tu prête à affronter ton destin? Oh, c'est beau aussi, hein, putain. Des yeux laser? Oui, et c'est pas de la rigolade. Ouais, un meilleur combat de kaiju que Godzilla vs Kong. Ils nous ont mis tout le film dans la bande-annonce. Ça, par contre, c'est ça, c'est peut-être un peu dommage, par contre. Ouais. Mais ça, c'est le gros problème d'Universal, je trouve, avec leur bande-annonce. Ouais, mais bon. D'accord. Il sort une semaine après le Pixar, c'est drôle ça. Alors moi, ce qui me fait rire, c'est surtout qu'il sort la même année que La Petite Sirène. Et il a l'air 10 fois mieux. Et Aquaman 2, Ah, c'est vrai qu'il existe. Bah écoute, j'ai envie de dire, ce sera la même concurrence déloyale que du Black Panther 2 et Avatar 2. Non mais vous trouvez, je trouve ça assez drôle parce que, enfin moi perso, il me donne envie ce film. Pas du tout. Et là, DreamWorks qui appartient aussi à Universal, bah on vient de voir 2 bandes annonces de chez Universal. Donc peut-être qu'Universal vont encore bien s'en sortir cette année, je pense. Sur l'animation du moins. Moi, ça me chauffe pas du tout. Franchement, ça me chauffe pas. J'ai l'impression, déjà les designs, j'aime pas. J'ai l'impression de revoir en avant de Pixar ou un autre Pixar quelconque. Niveau réel, je trouve pas que ce soit ouf. Et bon, voilà, ça me donne pas trop envie. Alors, si le bouche à oreille est bon, peut-être que j'irai, mais là, comme ça me donne pas du tout envie. Tac. Et Mr. Stitch? Bah, moi, en fait, c'est plus le fait qu'on nous a raconté une très grosse partie de l'histoire avec une bande-annonce de 2 minutes 30. Après, si on se remet... Ça, c'est un gros défaut. Après, si l'histoire, elle est assez classique en plus. Après, si on se remate pas le trailer jusqu'à la sortie en juin, je pense qu'il y aura plein d'éléments que tu auras oubliés. Oui, sûrement. Mais ça reste quand même dommage et ça... Enfin, le principe, déjà, me boude mon plaisir. Je peux comprendre. Moi, perso, je trouve ça dommageable, mais bon. Je suis curieux. Je dirais pas que je suis overhype. Je suis pas au niveau de Mario. Mais pourquoi pas, allez, pourquoi pas. Moi j'ai envie de le voir, personnellement. Ok, bah... Visuellement, perso, ça m'attire. C'est un petit curieux sur 20 ici. Ok, on passe à la suite. La Petite Sirène, dernier trailer de cette section de l'épisode de l'émission. 3, 2, 1, c'est parti.
Sur le pont, il sort un mauvais remake. Oh là là. Alors les gars, faut trouver un beau plan, ok? Ok, c'est la mission. Allez, go. Ah, quoi, Van? Je devais le sauver. Cette obsession pour les humains doit cesser. J'ai envie d'en savoir davantage sur eux. Mais ils sont pas dans l'eau là? Oh, Polochon, mon dieu. Polochon, il t'en fait du mal. Je peux t'aider, à moins de devenir humaine. Mais est-ce Oh, que elle a l'air immonde, pas dans le bon sens. Pour ça. C'est Josiane Balasco? Non, c'est sa fille. Ah, ce plan-là, à la limite, fallait. Ce plan-là, ouais. pas dire quoi? Je vois pas, c'est très bizarre. Dont t'es poussé haut. Oh bordel de merde. Un mec. Le monsieur Crabe. Oh là là. On dirait pas qu'ils sont dans l'eau là. Non, Ça à aucun moment on dirait qu'ils sont dans l'eau. Ah, joli château en CGI, n'empêche on a eu. C'est un mort. C'est du Bref. toc. Non. Putain. Alors, c'est ça m'énerve un parce que non j'aime pour vraiment moi. beaucoup le Disney de base, mais là, c'est toc. J'irai le voir. Horrible. En fait, C'est Vous non. savez quoi, les gars? En voyant cette bande-annonce honteuse, que je trouve vraiment laide, hein, mais c'est comme si le réal disait regarde la cuvée des toilettes et tire de la chasse parce que j'ai pas envie de filmer. Non, mais... C'est assez terrible qu'on finance ce genre de merde en fait. Je trouve ça honteux. Non, mais en fait, quand le temps s'est fini, dans ma tête, j'ai eu Nounours de Bonnie Petit qui a fait en fait. En fait, non. Sans déconner. Ah non, mais putain, mais c'est pas possible. Rob Marshall, j'ai beau défendre de temps en temps son Pirates des Caraïbes 4, là je peux pas te défendre, mec. Je suis désolé. C'est de la merde, Pierre Perret 4. Écoute, c'est un bon téléfilm. C'est un bon téléfilm. C'est un spin-off sympathique. Quand même. C'est un spin-off acceptable. C'est celui que j'aime le moins. C'est celui que j'aime le moins sur le film. Non. Alors, du coup, bon bah, je pense que c'est un full nope. Mais je suis un huon clean Disney, donc je vais y aller. Ah. Parce que j'aime me faire du mal. Il y a des moyens moins chers de se faire du mal. Au moins, ça t'apportera un peu de plaisir. J'ai une carte illimitée, donc la ça t'apportera sera pas de moins plaisir. pas mal. Si tu préfères, Nico, je t'achèterai une cage de chasteté, ce sera beaucoup plus intéressant pour toi comme pour moi. Ça dépend si c'est toi qui la portes. Franchement, je trouve qu'ils ont absolument tout raté. Ah, y a rien qui va. Dans les Non, mais designs. ça sert à rien de dire ce qu'ils ont raté. Disons plutôt ce qu'ils ont réussi. Là, au moins, on gagnera du temps. J'ai un truc qui a l'air pas mal. C'est que, en tout cas, la doubleuse VF, là, quand elle chante, elle chante. Alors, moi je pense qu'il y a un truc qu'ils ont réussi, c'est le chèque pour Javier Bardem. Je pense qu'ils l'ont bien signé. Mais du coup, je comprends pas, mais ça, niveau diégétique, Javier Bardem passe super bien. Je sais jamais si c'est Neptune ou Poséidon, mais je crois que c'est Neptune. C'est ni l'un ni l'autre, c'est le roi Triton. Mais roi Triton, ça reste dans la mythologie grecque pour le coup. Du coup, pourquoi Ariel noir si le père est blanc? Le père est hispanique. La mère et hispanique, oui, d'accord, mais j'ai envie de dire la diégèse, c'est le seul parent. Non, c'est comme dans The Last of Us, la mère était noire. Après, j'ai envie de dire, ça va dépendre surtout des 4 sœurs. Si les 4 sœurs sont noires, j'avoue, je dirais rien. Si par contre on a une sœur égale une ethnie, là par contre je rigole. Ouais, là ce serait la honte. Hein. Et ils vont te placer quelque part, on a été adoptés. Là ce serait la meilleure idée. Quand on était petite. Aïe aïe aïe, moi non mais sans déconner, ouais. Bah c'est marrant parce que pour ce moment trailer finalement on a eu tout, on a eu du full oui, du full non, du plus mitigé. Non, c'était une bonne session et je pense que... Je sais pas si vous avez d'autres choses à dire. Non. Pas grand chose, honnêtement, Disney est sur une pente glissante là quand même. Hein. Voilà qui close cette partie moment trailer. On passe tout de suite à la 4e et avant-dernière partie. Les sorties de la hype, donc, quelles sont vos attentes du coup pour le mois d'avril en matière de films, séries, jeux vidéo, manga? On va revenir dessus avec une liste d'exemples. Et si j'en ai oublié, n'hésitez pas à me le faire savoir, que ce soit en commentaire ou vous, les invités, me dire ce que j'ai pu oublier. On commence du coup avec certaines sorties de cinéma,
avec entre autres, pour commencer, Les Trois Mousquetaires d'Artagnan, premier film mythique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je suis franchement très curieux de le voir. À l'instar de l'univers de Peter Pan, j'aime beaucoup l'univers des Trois Mousquetaires aussi. J'ai grandi avec le Disney. Ensuite, il y avait L'Homme au masque de fer que j'ai beaucoup aimé. Après, bon, il y a eu quelques merdes avec le type qui a fait les Resident Evil et une autre merde française aussi qui s'appelait D'Artagnan, qui était horrible. Mais néanmoins, je suis attaché à cette histoire. Donc voir une nouvelle adaptation, en plus un diptyque, ça veut dire qu'on va prendre le temps de développer certaines choses. Moi je dis oui, je suis curieux, le casting, j'aime beaucoup tous les acteurs qui sont présents. Honnêtement, la bande-annonce est pas mal, donc je suis très curieux. Très bien, Nico. Bah moi aussi, je suis très curieux. Moi j'ai... Copieur, la bande-annonce... copieur. Mais de toute façon, moi je le vois jeudi, donc tais-toi. Voilà. Et non, je suis assez hypé quand même, et ça fait du bien de voir que le cinéma français peut proposer autre chose que... Enfin, il peut proposer plus de choses, donc moi ouais. C'est un des films après Mario que j'attends le plus ce mois-ci. Très bien. Mr. Stitch? Tout pareil. Je suis pas d'originalité, je suis qu'un copieur. Non, mais tout pareil également, j'attends ce film, je suis très curieux. Pourtant, les films de... Comment dire? Les films de KPDP, c'était pas vraiment le genre qui, moi, me parle le plus, mais... En fait... J'étais déjà très hype, mais en fait, ce qui m'a convaincu de me dire, allez, j'irai voir le film sans problème. Désolé, mais moi, du KPDP avec un trailer sous fond de Gangsta Paradise, j'étais là, j'ai fait, ok, d'accord, c'est bon, vous m'avez eu. Non, mais j'aime bien les acteurs, j'aime bien l'ambiance. Non, très hype. Donc voilà, c'était en ce qui concerne les Trois Mousquetaires d'Artagnan. Ensuite, bon, Super Mario, je pense qu'on en a déjà parlé pendant les analyses trailers. Donc je pense qu'on n'a pas pu s'en dire, on est tous plus ou moins assez hype sur le projet. On a... Très hype, ouais. Alors j'avais fait une erreur pour l'émission du mois de février, car c'est en avril que sort Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. Jamais entendu parler. On en a parlé, donc bon... Jamais entendu parler. Ah, si... Ah non, hein. Ah non. Je vais aller le voir. Alors, ah non, pas moi. Hein. Il y a un truc qui me rassure. En fait, le film a l'air tellement moisi qu'il me donne envie. C'est ça en fait. Déjà, et en fait, il y a beaucoup de retours parce qu'il y a eu des avant-premières, tout ça. Et il y a eu beaucoup de retours qui disent finalement, c'est plutôt honnête, c'est pas mauvais, c'est sympathique. Donc moi, je suis assez curieux. Et puis, t'as Chris Pine qui joue du luth. Chris Pine qui joue du luth. Je ne peux pas lutter. Jeu de mots, tu l'as. Si tout va bien, je le vois en première le 31. Voilà, moi je suis hype et rappelle-moi Mr. Stitch, étais-tu hype? Non. Ok, j'irai le voir tout seul avec mon pot de glace. Tant pis. Mon pot de Ben & Jerry's. Ensuite, on a Suzume, le dernier Makoto Shinkai qui est derrière Your Name et Les Enfants du Temps. Moi, je suis toujours hype par ces projets-là, donc je ne sais pas ce qui concerne nos amis. Je veux dire pourquoi pas. Ben, moi, j'ai pas vu Your Name ni Les Enfants du Temps. Moi, je t'avoue, je connais pas du tout. Les Enfants du Temps, j'avais bien aimé personnellement. Et en vrai, moi, le manga, c'est pas du tout un genre pour lequel j'ai une appétence, donc je reste loin des projets. Je sais que je rate de bonnes choses, hein, mais c'est vraiment pas un genre pour lequel j'ai une appétence. Je comprends tout à fait. Ça, c'est après, c'est pas mon genre non plus, et pourtant, moi, j'ai envie d'aller le voir. Je le vois vendredi dans le premier aussi. Moi, Boomster, je ne saurais quand même que trop te conseiller d'essayer Your Name, quand même. J'ai toujours pas vu, il paraît que c'est très bien. Your Name, c'est très bien, je te le conseille. Après, bon... Et c'est le gamin et la gamine qui échangent de corps, c'est ça? Ouais, c'est plus ou moins ça, voilà. C'est pas mal, franchement, c'est très beau. Il y a de très jolis plans, donc franchement, quand même, juste essayer celui-là. Mais n'hésite pas à me dire si t'as... Je le regarderai. Pas de soucis. 2016. Ensuite, on passe à un film que j'attends autant qu'il me fait peur, c'est Evil Dead Rise. J'en ai rien à te branler. J'en ai rien à foutre. Evil Dead, mais laissez cette saga mourir. Laissez-la mourir, s'il vous plaît. Comment tu vas la laisser mourir si elle Necronomicon? Elle reviendra toujours, c'est tout. Oh là là, c'est pas possible. Moi, désolé, En fait, j'adore la trilogie. Excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil. J'adore la trilogie. J'adore la série Ash vs Evil Dead. Il n'y a que le reboot de 2013 que j'aime pas. Je me dis, allez, je donne une chance. Si par contre vous vous foirez, allez vous faire enculer. Ensuite, on a Peter et Wendy. Je pense qu'on a plus ou moins donné notre opinion. C'est ça, notre opinion. C'est nul.
Nique sa mère. Et enfin, on aura en France, normalement, Mad Dog, le long métrage de Phil Tippett en stop motion. Phil Tippett, grand nom du cinéma, qui a participé à tellement de projets, dont Jurassic Park, et un parmi 20 000 autres. Ouais, j'ai vu quelques images, et le projet a l'air vachement beau, donc je suis très curieux. Voilà, je t'en montrerai plus si tu veux, Mr. Stitch, mais okay. Le projet a l'air assez ouf. Je sais pas si t'as un avis, Nico. J'ai vu aucune image, mais bon, je pense que j'irai le voir quand même. Il sort le 26 avril au cinéma, pardon. Voilà. Ensuite, dans la liste que j'ai, parmi les sorties qui ne sont pas cinématographiques, on a la saison 3 d'un animé qui est excellent, à l'animation irréprochable, qui s'appelle Demon Slayer. Si vous ne connaissez pas et que vous aimez bien l'animation japonaise, je vous le conseille que vivement. C'est une pépite d'animation, on a rarement ça. Et pour les fans, on a également la saison 3 de Dr. Stone que je n'ai pas vue. Je crois que Mr. Stitch a une opinion sur Dr. Stone. Alors j'ai regardé les 2 premiers épisodes et j'ai pas compris l'intérêt. Genre, moi ça m'a juste fait chier. Voilà. Et je crois que nos invités ne sont pas très aficionados de tout ça. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Donc on s'étalera pas plus. Et enfin pour finir, niveau jeux vidéo, on a Dead Island 2, que je suis curieux. Et surtout Star Wars Jedi Survivor, suite de Fallen Order, que Mr. Stitch attend par-dessus tout, je pense, plus que moi du moins. Oui et non. Je l'attends un petit peu, je suis curieux, j'ai beaucoup aimé le Fallen Order, mais étant donné qu'on avait parlé et donné un avis sur Hogwarts Legacy, j'ai très peur que ce soit un équivalent. En fait. Là on sait que ça va être moins couloir et plus open world, donc je me dis... Alors après bon, niveau gameplay par contre ça a l'air très cool. L'histoire, c'est vrai que je suis très curieux. Et voilà. Très bien. Ouais, moi j'ai pas fait Fallen Order, je l'ai commencé. J'ai joué 4 heures et puis je me suis un peu fait chier. Je vous le cache pas. Ouais, plutôt. Je suis assez exigeant en général quand j'adore quelque chose. Pas pour tout, hein, j'ai envie de dire. Ne le relance pas sur le MCU, laisse-le parler. Il m'a senti venir. Dis-nous. Mais ouais, après, là, je l'ai récupéré sur PS5 grâce au PlayStation Plus. Donc il y a peut-être moyen que je me le fasse un jour, mais en tout cas, là, du coup, la venue du 2, ça me donne pas trop envie. Le gameplay, il me chauffe pas trop. Et puis, encore une fois, on va pas se mentir, depuis le rachat de Star Wars par Disney, ils ont réussi réellement à me dégoûter un peu de leur univers, mais réellement quoi. Et même les anciens films, avant je les revoyais une fois par an, une fois tous les 2 ans. Maintenant, même les anciens films, je les vois plus parce que ça y est, Star Wars, c'est... T'es pas un fan de la saga de base, il me semble. Je suis pas un grand fan de Star Wars à la base, c'est sûr. Mais c'était quand même des classiques pour moi. Et là, aujourd'hui, ce qu'ils en ont fait, bah, le résultat, c'est que moi, j'ai plus envie d'aller vers un nouveau projet Star Wars, quel qu'il soit, même si là tu me dis que c'est un jeu développé par tel développeur, machin, ils ont fait ça, etc. C'est estampillé Star Wars, automatiquement, je vais avoir du rejet. Je comprends tout à fait. Et ça va pas t'arranger quand je vais dire que l'émission du mois prochain, du mois d'avril, du coup, sera en grande partie sur du Star Wars, normalement. Parce que la Star Wars Celebration. La célébration. Ah oui, mais bon. Alors, ça c'était les infos qu'on avait actuellement. Est-ce que vous avez d'autres œuvres, d'autres fictions qui sortent le mois d'avril qu'on aurait oublié? Il n'y a pas tant de choses que ça, je trouve, au mois d'avril. Autrement, au mois de mars, mais... Et mon cher Boomster? Ouais. Non, là, franchement, j'ai pas noté grand-chose. Alors après, si j'allais sur la page d'écran large, peut-être que je te dirais ouais, ça ou ça. Mais là, comme ça, de tête, non, il n'y a rien qui me vient. Très bien. Eh bien, on va pas attendre plus longtemps avant de passer à la dernière partie de cette émission, l'impasse mexicaine. Alors, l'impasse mexicaine, ce qui est drôle, c'est que c'est un jeu chaque mois avec le titre de serveur du mois de la taverne à décrocher. C'est à chaque fois un jeu différent. J'essaie du moins de varier le plus possible les jeux, afin de toujours surprendre, même Mr. Stitch, qui pourra participer en tant que joueur d'honneur, on va dire.
Et pour vous mettre un peu de difficulté, parce que... Donc, si tu gagnes, tu me donnes tous les points, d'accord? Ah non, il les garde pour lui, mais c'est tout. Non, mais en fait, ce jeu est une fraude, on s'est mis d'accord, il n'y a que moi qui gagne et je suis l'unique serviteur du maître. Alors non. Là, je vais me retenir d'insultes, mais... Alors, en fait, lui, il jouera en fait pour son plaisir et pour vous mettre des bâtons dans les roues, justement. Car ça... C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Exactement. Parce que lui, il a déjà été serveur du mois, du coup, il est déjà sélectionné pour un grand tournoi. Et serre-moi une bière en passage. Ah ouais, vas-y. Je me sers que le maître. Oh, alors, vous allez tous découvrir du coup le principe du jeu de ce mois-ci, qui est ce que j'appelle le jeu des répliques cultes. Okay. Je vais vous donner sans intonation des répliques cultes, et vous devrez me donner le nom du film, pas le nom du personnage, le nom du film dans lequel cette citation apparaît. Quel genre de film? N'importe? Ça peut être tout. Connu, pas connu, français, étranger. Eh ben, je vais déjà perdre alors. Vous allez avoir des avantages parce que moi je suis claqué, je reconnaîtrai sûrement pas les premières. Dans quel film peut-on entendre la réplique, j'ouvre les guillemets, je vais te réciter un court poème. Le ciel. Big Fish. Non. La suite c'est ah c'est beau. Ah ouais mais je suis pas sûr du début. Ah si c'est bien. Vas-y Mistancy, tu peux dire. Re. C'est bien Re, le film de notre cher Alain Chabat, national. Je déteste ce film, je conchis ce film. Aïe, c'est pas grave, c'était pour se chauffer un petit peu. Je suis concentré, là, je suis au max. T'es au max, c'est bon, t'es prêt? Ah, ce jeu, moi j'adore, je suis très joueur aussi. Je suis un ancien animateur pour te dire, donc... Eh ben voilà. Dans quel film peut-on entendre « Manger avec appétit, car ce soir nous dînerons en enfer » 300. Fallait le dire, Mister Stitch, je suis désolé. Ah merde, d'accord. Donc, bien joué. Premier point pour notre cher Boomster, c'était 300. Spartiate, quel est votre métier? Kraou. Dans quel film pouvons-nous entendre la fameuse réplique culte? Attention, ça va être très serré, ça va être très rapide, vous allez trouver normalement très vite. Dans quel film entendons-nous la réplique? Je suis trop vieux pour ces conneries. L'arme fatale. Boomster est d'une rapidité étonnante, effectivement, c'est l'arme fatale. Il y avait les déclinaisons aussi. Ah, c'est je suis trop vieux pour ces conneries, c'est la réplique culte. Décidément, il ne s'arrête pas. Mais je compte quand même sur Nico pour se reprendre, quand même. Avec cette réplique provenant d'un film très connu, donc je pense que vous l'aurez. La réplique dit « J'ignorais que tu savais piloter un avion. Piloter, oui. Atterrir, non. » Indiana Jones. Lequel? Le 3. Oui, c'est ça. Ou le 1. C'est le 3, tu as dit le 3, donc j'ai validé. Je vais arrêter de jouer, les gars. Attends, tu peux te reprendre, je pense. Je suis très mauvais joueur en plus. C'est pas grave. Nico, je pense la prochaine, si tu es rapide, tu vas pouvoir l'avoir. Si tu veux, je compte jusqu'à 3 avant de dire la... Non. Ça provoque, dans le jeu, ça provoque. Dans quel film pouvons-nous retrouver la réplique culte? Il nous faudrait un bateau plus gros. Ah, facile. Je l'ai pas. Facile. Non, Moi, je l'ai fort. Vas-y, Jaws. Évidemment, dans de la mer. Bien sûr. Dans quel fameux film français pouvons-nous entendre la réplique? Il s'appelle Juste le Blanc. OSS? Non. Boomster? Le dîner de con, évidemment. Il ne s'arrête pas. Dans quel film pouvons-nous entendre « Pour survivre à la guerre, il faut devenir la guerre » Je l'ai. Rimbaud. Stitch, Rambo combien? Le 2. Ouais. Allez, un petit dernier. Dans quel film pouvons-nous entendre « Vous voulez un whisky? Oh, juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Ah, voilà, il me fait plaisir. Il m'en a quand même sorti, quand même, ça fait plaisir. Allez, un petit dernier, c'est pour le plaisir. Dans quel film pouvons-nous entendre un méchant faire Mouah, Austin Power. Ah, il remonte. Oui, bravo. Oh, il est chaud. Aïe. Et allez, parce qu'on aime le beau jeu ici dans la grotte. Dans quel film on peut entendre toi, moi, personne ne fera plus fort que la vie? Bah, Rocky Balboa, évidemment. C'est sur du Stallone que nous allons arrêter ce jeu,
car après tout, je rappelle, le prochain Hermite Critique aura pour thème Rambo. Donc on reste ton sur ton. Ah, tu vas traiter les 5? Ouais, les 5 films. Voilà, trop stylé. Et pour le coup, bonne chance pour le dernier. Ah, je sais, je l'ai déjà vu, t'inquiète. Et pour le coup, le serveur du mois de ce mois-ci n'est autre que Boomster. Je te laisse faire une petite pause de la victoire. Yeah! Nico, ne t'en fais pas, tu auras l'occasion peut-être de prendre ta revanche, quoi qu'il arrive. Je rappelle que le mois dernier, ni Capitaine Critique, ni Alban n'ont remporté la victoire. Donc ne t'en fais pas, tu auras l'occasion. Il y aura sûrement une session de sélection pour ce jeu, ne vous inquiétez pas. C'est la fin de cette émission, de cette édition de La Grotte, avec le grand vainqueur Boomster et quand même le revanchard, notre cher Nico Ciné préféré. Ouais. J'espère que cette émission vous aura plu et j'espère qu'elle aura plu à nos invités ainsi qu'à Stitch qui est parti, je sais pas ce qu'il fout. Il n'y a personne. En tout cas, je laisse mes chers invités faire leur petite pub, leur petit placement de produits NordVPN afin de présenter leur chaîne. Je déteste ça. Ah, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette, c'est la loi. Donc je laisse d'abord Boomster commencer. Je sais pas me vendre. Mais c'est pas grave, t'inquiète. Boomster, je te laisse te présenter. Et enfin, je te laisse. Écoutez, moi c'est Boomster. J'ai une chaîne qui ne s'alimente pas très souvent, étant donné que je fais une vidéo tous les 6 mois à peu près, en moyenne. Mais voilà, je fais des vidéos rétrospectives de saga ou des vidéos où je m'attarde sur un film. Je fais un peu des vidéos dans le style de Durandal, pourquoi j'ai raison et vous avez tort. En tout cas, c'est un peu le style de vidéo que c'est. Voilà, donc n'hésitez pas à voir. J'y parle de Scream 5, j'y parle de No Way Home, j'y parle d'Indiana Jones. Et j'ai fait une vidéo où je dis que Avengers 1 est surcoté. Voilà, ne l'oublie pas, Nico. Bon, en tout cas, allez voir la chaîne de Boomster. Moi, j'ai découvert ça récemment. Malheureusement, j'avais pas vu tout son travail avant et je trouve ça très cool. N'hésitez pas à aller le voir. Merci. C'est nickel. J'ai vu la vidéo Scream 5. J'ai pas pensé à mettre un commentaire. Je le ferai dans les prochains jours. J'espère que j'y penserai. Je suis très nul pour ça. Peut-être tu peux le faire après hein, aussi. Ou après. Du coup, n'hésitez pas à aller voir son travail. Il est super cool. Et en plus, c'est un homme adorable. Je dis pas ça parce qu'il est invité, mais parce que vraiment, il est adorable. C'est vrai. Merci. En fait, c'est mon Winnie l'ourson. Il est adorable. il est tout moelleux. Comme un petit marshmallow qu'on va faire cuire auprès d'un feu de camp où nous allons chanter tous ensemble avec une guitare. Parce que j'adore faire des références sexuelles, parce que tout comme les marshmallows, ils font sous la langue. Je laisse à Nico présenter sa chaîne également. Moi écoutez, on fait souvent des lives thématiques, on revient sur des réalisateurs ou sagas. Quand j'ai envie, on fait des lives mode chill, on discute, on parle de tout et rien. Il y a des vidéos qui sont en préparation depuis longtemps, mais il faut avoir le temps d'écrire et l'envie surtout, et être moins feignant. Ça va arriver, j'ai des idées. Puis voilà, puis merci encore à toi Crazy pour cette invitation. Ouais. Merci à toi. C'était un plaisir, écoutez, moi en plus, même si... Et puis je tiens à ajouter, chose que vous ne savez pas, c'est que Stitch il se présente pour faire le calendrier de 2024 avec les meilleures positions en maillot de bain. Mister Stitch, je te laisse toi aussi conclure ton mot de la fin, même si tu n'as pas de contenu à présenter à proprement parler. Vous foutez de ma gueule. C'est pour ça qu'Adrien, je lui fais Mister Stitch, je lui fais juste aller chercher le café, voilà, parce que j'ai pas confiance. J'ai peur. Il y a plus de café. Il a tout bu. Du coup, nous, Crazy Bot Studio, c'est la chaîne sur laquelle est bien sûr cette émission. Donc, si vous venez ici parce que vous êtes fan des deux zigotos d'en bas, ça fait plaisir que vous ayez regardé la vidéo, l'émission. Et j'espère que le futur contenu, ça vous intéressera d'un minimum, être curieux à aller voir. J'espère que cette vidéo vous a plu et je suis encore une fois en train de remercier mes invités pour être venus parce que ça fait plaisir, ils n'étaient pas obligés. Et ça m'a fait super plaisir de vous accueillir ici. Du coup, sur ce, j'espère que cette émission vous a plu, les petits joueurs du 21e siècle. C'était Boomster, Nico, Stitch et Crazy. Salut tout le monde. Ciao. Bye bye.